Messieurs, dames, bien le bonsoir. J'espère que vous portez tous très très bien malgré des charts qui sont rouges. Moi, je vais extrêmement bien comme d'habitude quand je suis avec votre compagnie. Joe, comment toi tu vas ce soir? Ça va super. En vrai, j'ai pris une semaine pour moi. J'ai beaucoup grimpé. Ça m'a fait trop du bien. Et de toute façon, on s'est fait chier sa mère, hein, encore comme toutes les semaines, hein. Ça commençait plutôt pas mal. On avait peut-être des trucs à se mettre sous la dent, puis on s'est vite rendu compte qu'en fait non. En fait, on restait toujours en bear market et qu'on n'allait quand même pas commencer à s'amuser sur ce marché. Ouais. Sinon c'est beaucoup trop simple. Bonsoir à tous ceux qui sont là. Je vois des Lilian Aliagot, bien entendu, qui sont là. Installez-vous confortablement. Dans tous les cas, on va parler évidemment des sujets que personne n'a envie de que Oh personne n'a là envie là. de traiter. Tout ce qui est macro, c'est la catastrophe. Hyperliquid, c'est la catastrophe. Lilian m'a fait acheter du Hyperliquid beaucoup trop cher, ce qui fait que maintenant, à cause de lui, je suis obligé de le défendre sur internet. C'est une catastrophe. Bien. Encore plein de drames qui sont passés cette semaine. C'est quand même fou, hein. On arrive vraiment à avoir des semaines remplies de trucs à la con, hein. C'est quand même exceptionnel ce qu'on arrive à faire dans cet écosystème. On peut se féliciter tous ensemble. Après, il y a eu plein de trucs très très cool quand même. On a plein de news assez sympas, mais c'est juste que personne n'en parle, personne ne le fait, tout le monde est déprimé, quoi. C'est ça. Faut Personne laisser n'a le passer le cœur, à parler Ouais. du fondamental et c'est pour ça, messieurs, dames, que nous sommes avec vous ce soir, pour vous parler du fondamental des choses qui comptent dans cet écosystème. Parce que même si vous holdez vos pertes, vous holdez des convictions et ça, c'est beau. Bien sûr, votez pour moi pour la prochaine présidentielle Yes. de la fondation Hyperliquid. Voilà. J'ai pensé. Hem, il s'est passé quoi cet après-midi? Trop de choses, macroéconomiques. Même moi, j'ai vu les news, j'étais en mode: «Oh non». J'ai pas envie, j'avais même pas envie d'en parler. J'étais juste, terrifié. J'étais terrifié. C'est Black Trap ou Decrypted. Non, arrêtez, la musique, d'intro, elle est trop bien, les gars. C'est le meilleur moment du stream peut-être. Arrêtez. Non, bon, cette semaine, qu'est-ce que, qu'est-ce qu'on a fait, en vrai? Qu'est-ce que toi, tu été grimpé? Moi, j'ai été C'est vrai grimpé. que c'est vrai que cette semaine, on va pas se mentir que moi, à part farmer, des petits protocoles de perf, je sais pas à quoi les gens, qu'est-ce que les gens font un peu de leur temps? N'hésitez Si, pas moi, à j'ai me fait dire. Berachain, mais je vous en parlerai peut-être Ah oui, après. J'ai absolument. fermé Berachain, franchement, c'est banger. Mais je pense qu'on Puis, fera une petite capsule de toute là-dessus. façon, on pourra montrer, bien sûr. J'avoue que VeraChain, à part mettre en staking comme un bon retail, enfin aller foutre ça dans des protocoles qui me donnent 70 d'APY, j'ai pas besoin de beaucoup plus, dans la vie parce que flemme d'aller faire, du LP. T'es Je vraiment un suis bâtard. C'est vrai en plus. Je fais ça pour 100-200 vues. Non, mais c'est la passion. le mec, La passion il qui aime, parle. c'est la tech qui paye les enfants. Et à la fin, Ah dans oui, tous les cas, c'est la tech qui paye quand ça monte, hein. Là, pour le moment, vous nous aimez pas trop parce que, bah, ça monte pas, mais ça monte quand ça montera, vous nous aimerez bien de nouveau. Je m'en fais pas pour ça. Je tu m'en te fais pas souviens quand pour ça. ça montait, que ça explosait, il y avait tout le monde qui disait qu'on merci, vous avez trop géré et tout. Ah nous on fait rien, tu vois, c'est le marché qui part. C'est C'est voilà, toujours pareil. on est juste là Bah au bon oui, moment, au bon endroit c'est ça. mais de toute façon, c'est le cycle de la vie et puis, il y en aura d'autres et il y en aura des moins d'autres et pour le moment, c'est Philosophe. vrai, peu importe ce que vous faites, vous allez vous faire défoncer, hein. Même si ça Mmh. monte, vous vous faites défoncer parce que vous allez vendre, c'est une catastrophe, hein. C'est quand même fou, hier avec Sapiens, je fais une analyse technique, je dis que ça commence à devenir intéressant Bim. et aujourd'hui, bim, moins 15 sur à peu près n'importe quoi que vous possédez. Je suis désolé les Yes. enfants, j'ai encore jinx le bull run, c'est vraiment ma faute. Heu, Mmh. je suis à l'origine de cette catastrophe. J'ai passé les 2 derniers jours à optimiser l'airflow de la Manifarm, la tech et bah, ça tombe bien parce que je comprends rien à ce que tu me Incroyable. baragouines, donc j'imagine que ça doit être très compliqué et c'est vraiment de la belle tech. Moi je ne suis qu'un liseur, un lecteur de white paper. C'est un bouffeur de Heu cartes graphiques. La macro est dégueu quand tu regardes le SP prochain support, trop loin. Ouais, Equity Market Sell. Bah, moi non mais attendez, vous allez vous foutre de ma gueule, mais moi j'ai esquivé -10 sur tous mes bags, hein, donc enfin sur des Tao, des SUI et des tout le temps là, j'ai vendu, j'ai limité quelques cases, donc à un moment donné, vous vous foutez de ma gueule et je vous ping avant d'aller vendre et après ça se fout de ma gueule? Non, attendez, ça attendez, c'est quoi ce bordel? Pas su, c'est gros chat. C'est vrai que SUI est un petit peu sympa, il y a quel mais de toute façon, c'est un peu tout le temps ça, c'est qu'il y a des charts que même si on est en bear market, on n'a pas l'impression d'être en bear market sur certains C'est ça. trucs. Il y a certains trucs qui tant bien que mal, tu sais pas trop pourquoi, qui arrivent
qui arrive à tenir contre vents et marées, puis tu as le reste. Donc grosso modo, 99% de tout le top 1000 qui se fait défoncer, qui se fait détruire. C'est un peu le topo. Est-ce qu'on reviendrait pas un peu sur Hyperliquid? Parce que moi, tu vois, On peut. d'habitude, je suis tout le temps sur X, et dès qu'il se passe un truc, je réagis, tu vois, j'envoie mon avis, tout ça. Et pour la première fois, j'ai pris une position qui était extérieure, et j'ai regardé le zoo, et c'était hilarant à voir. C'est parti dans Bah, tous les sens pendant des heures. C'était... en fait, c'est genre à la base. En fait, c'est qu'à la base, je voulais même pas vraiment prendre part au truc. C'est juste, en fait, j'avais des alertes de TradingView sur Hyperliquid, tu vois, sur Hype, et j'entends une alarme qui se trigger à 15, tu vois. Et genre, je regarde, on était 2 heures avant, on était à 16. Et je suis en mode, bah, pourquoi est-ce que mes alarmes sont en train de se trigger maintenant? C'est pas censé. Enfin, soit on est en train de faire un dump généralisé sur le marché, ce qui était en plus le cas, soit Hyperliquid a un problème. Là, j'ouvre le HLP. Mon Dieu, je vois 10 millions de pertes, faire 4 millions au début de pertes sur le HLP. J'étais en mode, oh non, rebelote. Et après, du coup, je commence à creuser, puis j'ai partagé aux gens un peu les updates, etc. Et qu'est-ce que c'était que ce gros bordel? Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai sorti une vidéo tout à l'heure sur ma chaîne YouTube, si jamais vous avez envie d'aller regarder un petit peu, comprendre, voilà. J'ai donné mon avis qui vaut ce qu'il vaut et ce que j'allais faire de mon bag. Pour le moment, on va pas se mentir. Hop, on va partager. Tac, tac. Un truc qui ressemble à mon écran, genre ça. Hop. Parfait. Peut-être comme ça. Peut-être comme ça. Voilà. Ou juste, du coup, j'ai en plus dans ce nouveau décor exceptionnel, où j'ai partagé un peu ce qui s'était passé, ce que je comptais faire, et qu'est-ce qui était à surveiller un peu du côté de Hyperliquid. Ce qui s'est passé, c'est quoi? On peut aller regarder aussi l'article que Lilian a écrit sur Hawk Research d'ailleurs. Si vous préférez, si vous aimez pas voir ma tête et que vous préférez lire, vous aurez des... alors, je sais plus c'est dans quelle section par contre. Hop. Vous aurez de quoi lire si besoin. Hyperliquid et l'attaque du Jelly. Voilà. Si jamais vous avez envie de le lire. La télé. Bien vu l'article, Lilian, très 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 bien. Ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est qu'on avait un gars. On a vu déjà il y a 15 jours Hyperliquid qui avait eu un problème parce que quelqu'un avait ouvert une énorme position en Ether et qui s'était auto-liquidé en retirant la marge. Ce problème-là a été patché. Et pour le coup, on n'avait pas revu de trucs similaires. Et cette fois, c'est un autre problème qui a été trigger, c'est le fait que le levier sur les small caps, quand il est pas, quand il est pas bien géré, ça fait vite du bordel. Ce qui fait qu'on s'est retrouvé avec un trader qui avait posé plusieurs millions de dollars de positions sur le token Jelly. Et le trader commence à se faire liquider parce que le token monte. Le token monte tellement fort que le trader se fait liquider, mais genre en 2 minutes. Sauf que Alors, ça c'est pas monte ce qui s'est tellement passé, fort, hein. C'est tellement pas ce qu'a vite. dit... C'est pas ce qu'a dit Ouais, Lilian. dis-moi. Je crois que le Bah, trader était en gain. Il a retiré une grosse partie de son collatéral pour alors, surexposer sa position. Ah, t'as raté des étapes peut-être. enfin, il se fait, dans tous les cas, il se fait liquider quand même. Mais en fait, c'est qu'il y a. Moi, j'ai lu les deux. Alors, je sais que Lilian, d'accord. dans son article, parle du fait qu'il retire sa marge. Il y a aussi le fait que on-chain, tu as une whale qui est en train de vendre du token spot. Ça fait descendre le prix, donc au début, tout va bien. Le trader, il est en short, donc ça va. Et ensuite, dans le même temps, la whale rachète sa position, mais genre beaucoup plus violemment, ce qui fait que le token explose à la hausse. Et là, le trader se retrouve dans l'eau, le bec dans l'eau. Donc, Ça. à partir de là, le HLP récupère la position pour tenter de la liquider parce que du coup, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la dette que récupère Hyperliquid à ce moment-là, c'est quelque chose que Hyperliquid détient, genre c'est à lui. C'est le seul actif qui peut prendre au trader pour se rembourser. Sauf que là, on est sur une perte sèche au début 4 millions, puis 8, puis 10, etc. Les exchanges commencent à s'en mêler, en disant Binance dit allez, on va lister les perps en x50 sur le Jelly, OKX en fait de même, nanana. Enfin, on comprend qu'ils en profitent un peu pour remettre une petite balle à un concurrent. Ça fait jamais de mal, bien entendu. Et à la fin de l'histoire, le Hyperliquid prend la décision, enfin en tout cas la DAO Hyperliquid prend la décision par un vote de gouvernance. Alors, gouvernance d'Hyperliquid, on en débattra. Est-ce qu'elle est suffisamment décentralisée, pas décentralisée? Mon avis, c'est que pour une fois, la centralisation, ça a du bon.
comme tout protocole jeune, la décentralisation, c'est bien, mais pour un protocole jeune, c'est bien aussi de pas être décentralisé, parce que, quand on avait un Ethereum qui avait des problèmes au début de sa carrière, Bitcoin qui a eu un hard fork aussi, parce qu'on avait minté trop de tokens et nanana, du Solana qui avait des problèmes, on est bien content quand on arrive à, avoir un peu de contrôle et pouvoir, remettre la machine en marche rapidement. Hyperliquid prend la décision, avec la DAO, donc les 16 validateurs, pour liquider la position à un prix arbitraire. Et pour le coup, ça a été, enfin, il faut le dire, c'est un prix arbitraire. Ils ont fermé la position à un prix qui était 5 fois inférieur au prix du marché. C'est pas ce qui s'est passé, hein. En vrai, c'est parce que moi je sors de chez GRM, donc Lilian a tout expliqué. Et apparemment, grâce aux validateurs, ils ont pu tricher sur le prix de l'oracle. Ouais, ce que j'ai dit. Ouais. Non, t'as dit un prix arbitraire. Ah oui, bon, t'as pas dit qu'ils ont pas. arbitraire. T'évoques pas le fait qu'ils ont triché sur le prix de l'oracle quand même. Ouais, Pour afficher un mauvais prix. C'est un prix arbitraire. C'est pas le vrai prix. C'est ce que j'allais dire. C'est le prix qui était 5 fois ou 4 fois inférieur au prix du marché. Quelque chose comme ça. C'est ça. C'est un prix arbitraire. Ils ont dit, nique sa mère, en fait, on fait prendre la perte au trader et personne ne perdra de l'argent sur Hyperliquid en dehors du trader. Donc, c'est ça. Voilà un peu le fin mot de l'histoire. Du coup, les gens commencent à s'enflammer. On a tout le CT qui est devenu décentralisation maxi, ce qui est pour moi à me réjouir, parce que j'imagine que dans le même temps, ces gens-là ont donc acheté de l'Ether pour soutenir la décentralisation, vraiment pousser le concept jusqu'au bout. Donc je pense qu'avec ça fera un peu de pression d'acheteuses pour Ethereum, parce que la décentralisation, ça compte, d'après ce qu'on sur le CTFR. Donc voilà, les gens qui critiquent le fait que ce soit pas décentralisé, mais quand ça l'est pas, au final on aime bien parce que ça va vite. Et par contre, quand il faut défendre les petits copains qui essaient de décentraliser davantage, on n'est pas très content. Et on tape un peu dessus. DYDX a tapé sur Hyperliquid, Mark Zeller a tapé sur Hyperliquid. Voilà, tout le monde a tapé sur Hyperliquid, que ce soit centralisé, pas centralisé. Patoli, ça je dis tout le monde. Anatoly de Solana, grand prince, grand seigneur, n'a pas tapé, et tant mieux. Mais voilà un peu pour ce qui s'est passé. Tout ça pour dire qu'il y a encore des débats stériles, complexes. Tu vois, moi, j'ai pas compris. On a pas mal parlé de ça avec Jérém ce matin, c'était très intéressant. J'ai pas compris ce débat autour de la décentralisation parce que pour moi, ce qui s'est passé, c'était plutôt une preuve que la centralisation, elle a du bon. C'est pas l'inverse. On savait que c'était pas décentralisé depuis le début, depuis le jour 1. J'ai beaucoup communiqué là-dessus. J'ai dit, c'est pas ouf, mais ça s'explique. Voilà, moi, je suis ouvert à ça parce que je sais ce qu'a besoin une team d'un bon produit. Ça a besoin quand même de centralisation pour aller plus vite, pour mieux faire, blablabla. Donc, pour moi, le débat, il est pas là. Pour moi, le débat, et on l'a ouvert justement avec Jérém, c'est est-ce qu'un DEX-perp où le prix de liquidation est visible de tout le monde, est-ce que c'est pas dangereux? Est-ce qu'il n'y a pas des gens que... Tu vois, on avait eu l'histoire d'une grosse whale qui avait été trigger, par plein de gens qui voulaient mettre l'argent en commun pour la liquider avec Justin Sun. Et là, il y a une vraie question pour moi. Là, on a vu une partie des limites, parce que c'est pas toute la limite, mais c'est une partie de la limite de ce modèle. Il faut voir si dans le futur, ça va pas faire peur aux whales et aux gens, parce que ton prix de liquidation est visible, ce qui n'est pas le cas sur SX. Ça, c'est intéressant. Pour moi, cette question de centralisation... Parce que sur les sexes, c'est les sexes qui le savent. Oui, mais voilà, c'est pas tout le monde, quoi. Oui, après, c'est le côté décentralisé. Moi, personnellement, je préfère largement voir le prix de liquidation de tout le monde et me dire, ok, c'est visible à tout le monde. Si tu trades sur Hyperliquid, c'est que fondamentalement, t'es ok avec ça, tu vois. Oui, mais tu peux cacher le truc avec du ZK, par exemple, le jour où ce sera prêt. C'est pas le prêt. Pour le moment, c'est pas le cas. Et pour le moment, en fait, Hyperliquid a des problèmes qu'aucun protocole n'a à gérer. Genre, personne n'a les volumes qu'Hyperliquid fait. À part des sexes mid-tiers, tu vois, genre des Kraken, etc. Tu vois, ils ont des volumes similaires. Binance, même, a beaucoup plus. Binance, a beaucoup plus, c'est pour ça que j'ai dit des mid-tiers dans les exchanges. Ce qui fait qu'il y a des questions qui se posent quand tu es décentralisé, en tout cas que tu essayes de l'être. Dans sa forme actuelle, il faut juste être conscient du fait que il y a des problèmes, et personne n'a dit qu'il n'y avait pas de problème. Je ne vais pas dire Hyperliquid a tout fait bien. Non, j'étais le premier à dire. Le premier tweet que j'ai fait, c'est les gars, ça fait 2 fois. On a déjà eu le même problème il y a 15 jours. Il y a vraiment un problème sur le HLP. Va falloir qu'ils changent ça. Écoutez, il y a un moment, je veux bien défendre, mais j'ai reconnu aussi les torts d'Hyperliquid.
faut savoir être un peu honnête et juste voir qu'est-ce qu'on privilégie en fait pour l'écosystème, quoi. C'est ça, c'est ça. Mais c'est vrai que c'est un peu parti dans tous les sens, surtout qu'il y a beaucoup de gens qui ont parlé sans vraiment connaître. Moi, c'est comme d'habitude, quoi. C'est un peu dommage. Comme tu as dit, Mm. beaucoup de vestes se retournent et elles se retourneront à l'envers encore, hein, c'est sûr. De nouveau. Toujours pareil. Mm. De nouveau. Mais comme le dit très bien Elias, Elias qui connaît bien Vest Exchange, que j'ai partagé récemment sur X aussi, qui est un protocole jeune et petit mais très cool, qui utilise justement qui utilise du ZK. Alors, qui utilise du ZK notamment sur sa partie du LP pour calculer les risques, etc. Savoir comment est-ce qu'on fait payer des premiums aux gens qui font des transactions qui impliquent plus de risques pour le protocole, etc. C'est un mécanisme qui est vraiment intéressant. J'ai essayé de les contacter, pour moi, j'ai pas eu de réponse de la part de VES. Mais c'est typiquement le genre de solution qui est cool. Et même on aurait d'autres types de solutions possibles, comme des backpacks qui font une espèce de courbe où plus tu as une grosse position, moins tu peux mettre de levier. Enfin, il y aurait plein de trucs et c'est juste incompréhensible que c'est pas déjà le cas. Mais voilà, shit happens, c'est juste faut avancer et j'espère juste que C'est ça. maintenant il y aura pas d'autres galères parce que sinon ce sera vraiment celle de Ouais. trop, je pense. Je suis d'accord. Clairement d'accord. Bah écoute. Donc voilà pour ce premier point. C'était quand même important qu'on revienne dessus rapidement vu que c'était quand même la news primordiale. En tout cas, celle qui est la plus récente dans les esprits. Clairement. Tac. Tac. Ce serait cool d'avoir la piste audio en anglais sur les interviews, même si Y a une très belle voix de femme. Le problème, c'est que si je mets que la piste audio en... vous avez la piste audio en anglais. Vous avez la VF Non. Non, mais ce qui veut dire, c'est en fond, je pense. Comme ça, t'as un peu comme les documentaires, tu sais, on entend... Il me semble que je la laisse quand je le fais. Je suis pas sûr, hein. Ou alors j'ai peut-être zappé sur celle que j'ai... Ah ouais. On a publié. On a publié justement une interview sur Dexpresso, cette fois. Decrypted. Une interview où on parle d'Espresso, qui est un projet qui a changé son fusil d'épaule, etc. Qui est en plus Jill, qui est une personne extrêmement intéressante, extrêmement cultivée. Donc voilà, vous avez la version en VO avec les sous-titres et la version en VF que mon ami Patate Douce et moi-même avons doublé pour vous. Et on n'a pas, c'est une option sur le réglage YouTube qu'on n'a pas encore, parce que c'est quelque chose qui est réservé à l'élite des youtubeurs et on n'en fait pas encore partie, à mon grand dame. Bon, bientôt Flippening MrBeast, ça arrive. On espère. C'est tout ce qu'on espère. Aujourd'hui, est-ce que je parle rapidement juste de macro, peut-être, histoire de peut-être introduire les news. Donc, en termes d'informations, là, cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé un petit peu du côté de la macro? On avait eu un jeudi plutôt positif, où on avait un peu moins de chômage, on avait des prix qui étaient un petit peu plus bas que prévu, on avait un PIB qui était mieux que prévu. Enfin, disons qu'on a eu un jeudi plutôt correct. Ça a mis un peu de baume au cœur chez les investisseurs. On s'est dit, bon, on va peut-être se sortir de la tête de l'eau. Du côté du Japon, c'était beaucoup moins beau. Ça, j'en reparlerai peut-être une autre fois. Le côté du Japon, qui est un peu plus inquiétant. Donc, à surveiller de ce côté-là. Et par contre, on a eu un vendredi, nous sommes le 28 mars, le vendredi où nous sommes aujourd'hui est absolument dramatique. Sur tous les points, il n'y a absolument rien pour nous sauver, que ce soit toutes les inflations qui sont au-dessus des ententes, qui viennent mettre aussi d'ailleurs à mal des projections de type Trueflation, où au final on est beaucoup plus haut que ce qu'on imaginait. Alors ça dépend sur quelle data, on est plus bas sur le core, mais on est clairement plus haut sur l'inflation globale, donc pas d'amélioration nette de ce côté-là. Les gens consomment moins, même s'ils gagnent un peu plus d'argent, et les attentes des consommateurs, etc., qui sont toujours catastrophiques. Le PIB qui continue d'être virtuellement catastrophique à moins 2,8 et qui est en réalité plutôt autour des moins 0,5
à cause du fait qu'il y a énormément d'importations qui viennent fausser les à cause de l'anticipation des tarifs notamment, qui vient fausser absolument les prédictions. Donc, on a eu vraiment un vendredi noir pour le coup sur le côté, macro et ça se ressent dans, n'importe quelle chart que vous ouvrez aujourd'hui. En tout cas sur, le S&P 500 a pris sa petite calotte, Bitcoin prend sa petite calotte, toujours maintenant. Donc, voilà, ça a remis, on a pris -2% là sur le merci. On a pris -2% sur le SP. Bitcoin a pris sa petite part, tac. On a pris un petit -4% aussi, les bonnes habitudes. Donc on fera le point de l'analyse technique un petit peu plus tard, mais d'un point de vue macro, c'est pas très bon. Et surtout qu'on a un Trump, un peu virulent qui continue à nous dire qu'il va mettre les tarifs en place, sur le Canada et cetera. Donc voilà quoi. C'est la fin de semaine est absolument dramatique. J'étais ultra positif jusqu'à jeudi et puis j'ai vu les datas macro, j'étais en mode: «Oh bah non, bah alors là c'est la catastrophe». Donc on verra la semaine prochaine, grand catalyseur qui sera bien évidemment les tarifs annoncés par Trump. Ce sera le 2, ce sera donc, lundi, mardi? Mardi je crois. Mercredi. Mercredi, parfait, impeccable. Donc voilà un petit peu pour, l'état des lieux, messieurs, dames. Très très bien. Très 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 bien. Bah écoute, rien à voir, hein, mais vraiment rien à voir. Dis-moi. Où est-ce que j'ai vu ça? Savoir si j'escaladais à l'extérieur ou à l'intérieur. J'escalade à l'extérieur, voilà, comme ça c'est fait. D'ailleurs, si t'escalades des glaciers, n'hésite pas à me contacter, Incroyable. j'arrive tout de suite. Ah ouais, Après tu feras très gaffe, il est très vraiment au Canada, quoi. C'est vraiment il faut Ouais, c'est à côté, c'est à côté. c'est vraiment à une rue. Un coup de rame Encore pour un BTC à 83, bah, en vrai ça dépend, en fait ça dépend c'est quoi votre objectif. Si votre objectif c'est acheter du bitcoin, moi j'ai envie de dire 83 000, vous faites un fois 11, forcément, à horizon, 10, 20, 30 ans, j'en sais rien. Moi je suis très content d'acheter du bitcoin à 83 000, et je serais content d'en acheter, 20-50 % moins cher, que sais-je, si jamais on doit y aller. Donc écoutez, Mais achetons c'est du vrai bitcoin. qu'il a raison, quoi, parce que t'es souvent matrixé par la perte des alts, mais quand tu regardes Bitcoin, il y a tellement bien, enfin, il n'y a rien d'inquiétant pour le moment. Bah, C'est les alts bitcoin qui... tank pas si mal. Ouais, très très bien, je trouve même. Mais ça peut ne pas durer. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on chiale comme si c'était la fin du monde, alors que, bon, BTC à 83K quand même. Les altcoins, tu vois? Les altcoins. Les altcoins, ouais. Bah oui, mais on est tous exposés à altcoins, c'est pour ça, il y a le problème. Bah, de moins en moins quand même, je pense. Sauf Bah là, les gens abandonnent. Mais j'ai vu une take. Les gens ont arrêté. Je sais plus qui avait dit ça. Je trouvais ça hyper intéressant. Je crois que je l'ai mis en marque-page. Un mec qui disait, ça y est, les gens sont désespérés dans les altcoins, ils vont tous dans Bitcoin. Et ça fait partie d'un cycle, quoi, tu vois. C'est juste que bah, c'est toujours pareil, en fait. Les gens se protègent avec Bitcoin. Et puis au bout d'un moment, dès que la prise de risque revient, bah, c'est les premiers à se faire sideline. Et voilà. Si jamais ça revient. Peut-être que ça ne reviendra pas. Ça revient. La question. C'est toujours la question. C'est ce qu'on s'est posé comme question hier avec Sapiens, justement. C'est ça. On a fait une émission à Unchained où on a regardé des petits trucs et c'était vraiment ça. C'était que bah, fondamentalement, en fait, s'il y a un moment où il faut que ça reparte, c'est maintenant. Et si ça repart pas, bah, ça veut juste dire qu'on vivra quelque chose de nouveau tous ensemble. Voilà. C'est-à-dire Traduction, ça pue du cul. Ouais. J'en parlerai sur l'analyse technique. On a commencé pour ceux qui étaient là hier à en parler. Mais fondamentalement, oui, c'est en mode on est potentiellement à l'aube d'un cycle qui est juste totalement différent. Pour le moment, c'est pas le cas. Pour le moment, on est en mode juste bah, les altcoins prennent très cher, Bitcoin tient bien, on est dans des zones correctes, mais à peu de choses près, on est plus ou moins dans quelque chose de nouveau. Quelque chose qui n'est jamais arrivé, on n'aura plus les cycles de 4 ans, et il manque pas grand-chose pour que ce soit le cas. Voilà. Mais en fait, c'est toujours le même niveau. Hein. Ça fait peut-être 2-3 mois qu'on est sur des bottoms, on peut pas les franchir, quoi. Donc c'est vraiment le marché, il lutte tous les jours pour les garder. Et je pense que le 2, le 2 ou en tout cas les jours suivants, j'espère qu'on aura une direction, peu importe laquelle, mais on peut pas faire ça indéfiniment, quoi. Donc c'est marrant de...
Ah, on se fait chier, je Ouais, préfère à ouais. la limite que ça dump, hein, au moins on s'amuse. On est edgé par l'amusement du dump. C'est ça. Hem, je vois beaucoup d'optimisme dans le chat. Continuez, mais continuez de bullier les gars. Si on est beaucoup à y croire, peut-être que ça finira par repartir normalement, en théorie. Est-ce qu'on peut pas Hem, on peut pas long bear market sur Noise? C'est pas possible ça? en vrai, en vrai. En vrai, un petit edge? Après tu peux tellement te hedge de plein de manières, je pense, Oui, si c'est vrai. besoin. C'est pas faux. Ne C'est serait-ce pas que faux. des polymarkets et cetera, je pense que tu as de quoi faire. Mmh. Hugo qui dit: «J'ai vendu une grosse partie des alts que j'ai hormis hype et ce que j'ai en staking pour jouer des LP sur Pendle et Bera». Bah, écoute, Oh, le tu fais BG. partie de la team de Joe sur Bera et la team Matisse la team Sensei pour Pendle. Quand les alts se font éclater, est-ce que c'est pas la meilleure solution de rester sur des trucs stables et de juste jouer, du rendement fixe? Parce que c'est pas ça le bonheur après tout. Est-ce que je vous montre ça maintenant ou je te montre après? Oui, Vera. vas-y. Je Maintenant? sens que oui, Allez, oui. Je allez, sens j'ai que tu envie, as j'ai envie. envie. Fais-toi plaisir. Alors, tac, tac. Attends, je vais essayer de voir ce que j'ai. Tac. Ouais, je crois que il est rechargé. Ok, tac. Présenter. Ok, donc si vous êtes au courant, depuis lundi, il y a le POL qui est live. Alors, ce que c'est le POL? C'est les validateurs vont distribuer une partie de leurs récompenses dans des vaults. Alors, seulement quelques applications ont les vaults, donc c'est pas toutes les applications qui sont sur Berachain. Pour avoir un vault, il faut que Berachain l'ait accepté. Dans ce vault, ils vont du coup déverser des BGT qui est un second token qui n'est pas tradable, mais qui peut être échangeable contre du Bera. Et si jamais vous apportez de la liquidité dans ces vaults, vous gagnez des récompenses de ces validateurs. Donc en fait, ils sont incentivés. En apportant de la liquidité, vous faites partie du consensus en réalité, un peu indirectement, puisque vous permettez aux validateurs de miner plus de blocs, de valider plus de blocs. Ah putain, j'ai mon casque qui s'est débranché. Oh non, l'erreur. 2 minutes. Le drame. Bon, bah, je vais devoir Il fait ça de combler temps mes en temps, secondes. on est en call, et puis au bout de 20 minutes, j'entends plus rien. Ah bah, C'est bon. vérifie. Tu sais que ça me Ok. fait ça quand je suis en interview. Hein. J'étais en interview avec le CEO de Berachain, d'un coup, j'entends plus. Et je fais comme si de rien. Oh, Mais tu le verras au montage. quel homme. Bref. Ouais. Faut que je Bon, trouve une le solution. retour du Bref. Ponzi. Oui, l'Opondi donc. Et du coup, là, on voit les APR qui sont zinzin. Alors, évidemment, je sais pas si vous maîtrisez l'impermanent loss. C'est quelque chose qu'il faut faire très attention. C'est-à-dire que quand vous apportez la liquidité, vous n'êtes plus impacté par le prix. Et des fois, le prix peut jouer contre vous et vous perdez plus d'argent à apporter de la liquidité. Alors, en général, quand tu es sur du 200%, tu es quasiment tout le temps gagnant parce que ça joue pas à ce point-là. Ça dépend de la stabilité de la liquidité. Donc, vaut mieux se mettre sur des trucs genre Beraone. Voilà, Beraoni, on sait que ça va pas trop bouger. Faut faire attention au prix de liquidation. Pas liquidation, pardon, c'est pas du lending. Faut faire attention à l'impermanent loss. IBGT Bera, tout ça, faut faire attention. Voilà. Allez pas sur des. J'ai vu du 600% là. Nav Bera, vous pouvez y aller, mais évidemment que c'est hyper volatile et du coup il y aura beaucoup d'impermanent loss. J'ai du mal à le dire. Mais tout ça pour dire qu'il y a de très très gros APR parce que il y a très peu de TVL et il y a beaucoup de récompenses à donner. Parce que tout ça, c'est. En fait, ces APR, ils sont financés par de l'émission de tokens des validateurs qui juste les redistribuent. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde parce que j'ai l'impression que tout le monde sait que le POL existe, mais personne ne comprend comment ça marche. Ça, c'est réel. Hein. Ça, c'est C'est réel. fou. Et Mais du coup, ça fait un ceux peu un qui- effet Ponzi, tu vois. Oui, Ça pardon. fait vraiment un effet Ponzi. Mais un Il y a un Ponzi sur moment du où long terme. Voilà. c'est un Ponzi qui prendra fin le jour où tout le monde prendra sa thune et se barrera. Mais bon, Ouais, au mais du coup, les moment- APR redeviennent grosses en fait. C'est pour ça que ça durera, je pense. Parce que si tout le monde se barre, bah, les APR ils augmentent. Comme sur le HLP, c'est pareil. Donc... Là, sur le prix du Bera, je veux dire. Ah oui, le prix de Bera, après, c'est autre chose, bien sûr, bien sûr. Ah ben c'est pour ça que le Bera se tient très bien. C'est parce que les gens commencent à arriver sur Berachain. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent du Bera parce que de 1, ils sont exposés à layer 1 et en plus, ils peuvent jouer avec. Donc c'est aussi pour ça qu'ils se maintiennent très bien. Ah, mais totalement. Totalement. Et pour ceux qui se demandent, l'impermanent loss, c'est quand vous déposez de la liquidité, par exemple, vous déposez $200 d'Ether, $200 de Bera, et en fait,
par rapport au taux où vous avez mis, disons par exemple, vous posez genre, un BERA, on imagine juste, s'il y en a un des 2 qui dévie dans l'autre sens, ça peut vous entraîner de la perte. Voilà, c'est comme ça. Parce qu'en Disons fait, votre pool que ça, c'est s'équilibre. plus égal, quoi. Voilà. Du coup, vous perdez par exemple des Ethereum. Si Ethereum augmente, vous allez perdre des Ethereum parce que votre pool va se redistribuer et vous allez retrouver avec moins d'Ethereum alors que l'Ethereum a augmenté. Donc des fois, vous êtes plus perdant à le faire. C'est pour ça que ça se calcule et que prêter de la liquidité, c'est un truc qu'il faut faire en connaissant quand même. Mais fondamentalement, le BERA qui reste clean, quoi. Ça lui permet d'avoir une charte, Très très joli. plutôt pas mal, qui est quand même sous résistance, hein, faites attention. Oui, je vous dis pas. c'est pas le moment d'acheter là. C'est clairement pas le moment d'acheter, c'est plutôt un moment pour vous prendre des profits. Je vous l'ai déjà partagé sur Discord. Le niveau des 8,72 là, des 8,75, niveau sur lequel on bute. Après, j'ai envie de dire, le truc est tellement fort que c'est un peu comme si c'est un peu notre Hyperliquid moderne, quoi. Truc où tout le monde va peut-être aller se réfugier un petit peu. On voit que dans les performances du jour, bah, c'est le truc qui tient le mieux, quoi, avec eux. Non, bah, ça c'est le Sui Aptos. T'as le Sui qui est. Non, ça c'est le Sui Sol. J'ai rien dit. Il n'y a que lui qui tient. Donc, et le BNB. Voilà. Donc écoutez, voilà un petit peu pour le BERA. Le Ponzi est en marche. Je voulais juste dire un truc parce que, en fait, c'est vrai qu'on confond beaucoup avec le liquidity mining. Parce que là, ils disent, mais avoir du 988% d'APR sur un truc qui vaut 0, ça reste 0, ça c'est du liquidity mining. C'est pas pareil. Parce que là, ce qu'il donne, c'est pas un token d'application qui vaudra 0, c'est le token de la L1. C'est ça qui est différent. Liquidity mining, c'était le problème, c'est que liquidity mining, c'est quand tu prêtes de la liquidité et tu es payé avec le token qui va arriver ou qui est déjà arrivé de l'application. Et en général, c'est un token qui va très souvent à 0. Là, c'est pas pareil parce que le BGT, il est lié à la performance du layer 1. Et du coup, si tu crois en Bera Chain, tu es plutôt confiance qu'il n'a pas à 0. Quoi. Parce que le BGT est totalement lié au Bera en fait. Parce que les deux peuvent être interchangés. Donc il y a un jeu de ratio qui joue. Voilà, je voulais juste préciser ça. Je sais que c'est complexe, hein. Je suis conscient que c'est un peu complexe. On rentre, c'est des mécanismes DeFi, plein de mécanismes DeFi intéressants qu'il faut connaître. Tac, bien, écoutez, messieurs, dames, on a fait un petit peu le tour de plein de sujets un petit peu différents pour commencer. Est-ce qu'on commencerait pas, Joe, en parlant un petit peu des news de cette semaine? Ouais, carrément. On va prendre. Je me prépare tout ce qu'il faut. Toutes les semaines, j'ai toujours des pavés, des trucs d'institutionnels qui commencent à faire des trucs bizarres. Je sais pas, ils veulent acheter du Bitcoin, je comprends rien. Je connais même pas la crypto. Tout, hein. Je pas acheter du Bera. J'avoue. Allez, prêtez là-bas, les gars. Réserve stratégique de Bera à l'Assemblée nationale. À méditer, bien sûr. Je vais commencer cette fois par les inflows des ETF Bitcoin qui sont positifs. Messieurs, dames, ça fait 15 jours de suite que c'est positif. Est-ce que c'est pas le grand bonheur? Est-ce que c'est pas le signe que le bull run arrive? Je ne sais pas. Faites-vous votre avis. Donc 15 jours plutôt positifs à 90 millions sur les dernières 48 heures. On voit que les derniers essors de Bitcoin étaient plutôt portés par des inflows sympas. Du côté d'Ether, il n'y a pas un seul jour positif, hormis les jours positifs à 0. Est-ce que ça compte vraiment dans ces cas-là? Je ne sais pas. Mais ça continue de décaisser de l'Ether. De toute façon, on a vu hier avec Sapiens que ça décaissait de l'Ether même on-chain et que ça capitulait pas mal. Du côté de BlackRock, on a eu le Beedle qui a dépassé les 1 milliard de TVL, enfin d'actifs sous gestion, sur Ethereum, plutôt propre, hein, le Beedle. En plus, on a eu un très très beau spike où on a fait presque fois 2,5 sur les derniers jours. Donc plutôt ultra sympa de voir que les produits on-chain des institutions se développent. Du côté du président, j'en parlais un petit peu plus tôt, du président Trump, on attend évidemment la date du 2 avril pour savoir à quelle sauce on va être mangé. Pour ceux qui ont lu mon article, vous savez que si ce sont des tarifs, donc des taxes douanières qui sont spécifiques à certains secteurs ou des trucs réciproques, grosso modo, c'est pas si grave. Si on commence à partir dans des taxes qui sont à un niveau national pour tout un pays, par exemple, typiquement Canada, etc., ça commence à être beaucoup plus grave et on pourrait craindre des représailles et une guerre d'escalade sur ces taxes douanières. Donc affaire à suivre. Et en plus, j'ai vu Trump qui disait qu'il allait continuer à foutre la pression au Canada juste avant de commencer le live pour continuer sa guerre des tarifs.
Et ensuite, on a aussi un truc plutôt intéressant qui commence à prendre, qui commence à faire un petit peu de bruit. C'est le fait qu'on a Fidelity qui est en train de, vouloir tokeniser plus ou moins son stablecoin, avoir son espèce de Beedle à lui. C'est on commence à voir pas mal on a eu, aussi World Liberty Financial qui a voulu faire son stablecoin. Donc un produit que tout le monde veut, les stablecoins. Comment s'exposer aux stablecoins aujourd'hui? Ça, c'est encore un autre débat, mais par contre, les institutions veulent tous avoir leur stablecoin parce que, bah, comprenez bien que c'est un produit qui est brandé. Vous avez le Fidelity USD, vous avez Beedle qui a son USD. Enfin, disons que c'est comme un produit que vous allez acheter. Ça permet d'étendre l'image de marque à tous les domaines et notamment la blockchain. Il y a une façon de s'exposer au stablecoin. Ça s'appelle Ethereum. C'est Allez, bon incroyable. courage. Allez, Continue. bref. Ensuite, du côté de la réserve stratégique de Bitcoin, on a eu, donc un homme du Congrès, congressman, je sais plus c'est quoi le terme, le terme en français Du pour ça. congrès, on prend. Ouais, ce sera un homme du Congrès, pour ce soir, qui veut, faire en sorte que la SBR, donc la réserve stratégique de Bitcoin, puisse passer beaucoup plus rapidement, notamment avec le fait que, les USA pourraient acheter du Bitcoin, non pas en imprimant de l'argent, mais plutôt en utilisant les réserves en or qu'ils ont, de côté pour pouvoir les swap en Bitcoin directement sur, leur plateforme préférée type Coinbase. Donc ultra intéressant de voir ça. On voit déjà un switch, de paradigme qui a commencé à s'opérer évidemment avec Trump qui a dit qu'on voulait la réserve stratégique. Le fait de remplacer de l'or par un petit peu de Bitcoin, alors est-ce que, Le message est fort. Hein. le message est super fort, ce sera pour le moment pas aussi grand que de l'or évidemment, c'est pas ce qu'on dit, mais le message est très, très fort et c'est aussi un petit twist pour pouvoir se sortir, ne pas trop démettre de dettes et éviter de se faire taper sur les doigts de ce côté-là. Mais ça reste quand même très sympa de voir que, on veut swap l'un en l'autre. Moi, je pense qu'il nous faudrait un indice qui montre notre fondamental par rapport au prix du marché. Parce que je trouve que le fondamental, il pump très 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 fort. En fait, on voit la politique américaine vraiment commencer à se faire... en fait, il y a des acteurs qui sont de plus en plus rassurés et qui se rapprochent de la blockchain. On voit justement tout ce qui est Beedle, tous les acteurs qui... J'ai aussi des news là-dessus, même à l'international. Et je trouve que fondamental, il a pump de fou ces 3-4 derniers mois, mais pas les prix. Et c'est un peu dommage, mais bon. Ça, c'est les fameuses vibes du bear market. Good news Ouais. is bad news. C'est vraiment ça. Hein. Pour le coup, c'est. Ça. Et j'ai envie de dire, oui, long terme, on finira par être gagnant, c'est pas le problème. Mais C'est ça. d'ici là, qu'est-ce que font les prix? On parle même pas de prix, mais juste le fondamental crypto, par contre, et fondamental blockchain, il est en ATH. Hein. Là, c'est le seul, si on pouvait longue la traîne sur Noise, le fondamental crypto, on serait tous méga riches, et là, il n'y a pas de problème. Ouais, c'est clair. Justement, si je retrouve un petit peu mes petites news, alors j'en ai plein, que je vais rester un petit peu. Il y a des news sur France. Voilà, j'en ai trop. On a Boursorama. Boursorama qui a mis en ligne les premiers ETP avec Bitcoin, XRP, ETH qui sont stakés en plus, donc il y a un APY. Il y a du Solana, il y a du ADA. Bon, il n'y a pas les meilleurs forcément, mais mais ils ont quand même 7 millions de clients. Et moi qui suis utilisateur de Boursorama, je trouve ça ouf. En fait, moi, c'est le voir débarquer dans ma vie et je trouve ça très très cool. Et c'est des trucs qui pour moi sont bullish parce que l'Amérique, c'est un peu la vitrine du monde. Quand l'Amérique fait quelque chose, le reste du monde a tendance à suivre. Et je pense que ça prendra un peu de temps, mais on en verra de plus en plus. Et dans le même genre, j'avais une autre news, je ne sais pas du tout où elle est. BPI France, pardon, qui va lancer un fonds de 25 millions d'euros pour investir dans le secteur des crypto-monnaies. Donc c'est aussi très très cool. C'est pas les 10 milliards de BlackRock, mais toujours ça, 10 000 milliards d'ailleurs, hein, mais bref. C'est déjà un petit peu d'argent, et puis surtout, en fait, c'est une preuve que voilà, le truc commence à être apprécié et adopté. Ouais, c'est très très cool. Après, ils vont pas acheter des altes, hein, faut pas se leurrer, mais... Ah bon? Ah bon? Ah bon. L'exit liquidity, là, t'es bien. Et Macron exit. On peut avoir le TP Berachain directement avec le Ponzi ou il faut le prendre à part? Franchement, vu les PY, ils auraient pu, hein, franchement. Je déconne.
Ça va. Bon, moi j'ai envie de parler des fails de la semaine. J'ai le droit? Ah déjà? Des Vas-y, mauvais allez, let's élèves. go. Est-ce que j'ai le droit de parler des Let's mauvais élèves? go. Non, je suis obligé de parler des mauvais élèves. Allez, allez, allez. Allez, on commence cette semaine, messieurs, dames, avec un Movement qui nous fait le plaisir. Ça fait, je pense, 3 semaines consécutives qu'à chaque live, Movement fait folie. Il y a une fois où ils avaient copié Aptos pour leur propre Explorer. On a vu, je sais plus qui, c'était Fede qui avait dit que la blockchain, LOL, c'est un copier-coller. Ils font n'importe quoi. On avait eu The Block qui avait fait un article en disant que raison 1 d'acheter du Move, c'est des mecs jeunes qui ont beaucoup d'argent. Donc, Blockwork. c'est... Oui, pardon, pas The Block. Donc ça faisait tout de suite top 1. Et là, Ouais. on a appris, contre un peu tout hasard, que apparemment il y aurait eu des market makers qui auraient fait gonfler les prix du Move. Choc barre de baiser. Hein. Et alors là, moi ça m'a scié, quoi. Ça m'a vraiment surpris. J'étais vraiment pas je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas, ça m'a laissé sur le cul. Et on a eu le fondateur de Movement qui a dit que du coup, ils allaient lancer un buyback de, je sais plus, 28 millions, je crois, de dollars de Move, quelque chose comme ça. Donc ils se sont un peu expliqués, ils ont dit oui, bon, on a enlevé le market maker, désolé. J'étais en mode, merci, voilà, c'est super. Bienvenue en crypto, voilà contre quoi vous devez vous battre majoritairement. Et après, deuxième, alors celui-là pourtant c'est un acteur qu'on apprécie beaucoup, mais qui a aussi ses déboires. Que je crois que tu connais l'histoire un peu mieux que moi, Joe, mais apparemment chez Polymarket, on a eu de la manipulation. C'est ça, parce qu'en fait, Polymarket, comment il fonctionne, je sais pas, souvent il y a un pari sur le fait que la cravate de Powell, elle sera rouge ou bleue, par exemple, peu importe. Et en fait, c'est décentralisé parce que ça fonctionne via un oracle qui s'appelle UMA, qui va chercher du coup la data, parce qu'un oracle, c'est pas forcément que pour les prix, c'est tout ce qui est monde réel. Et du coup, pour savoir le résultat à la fin, il va chercher l'information dans le monde réel, ça vient par les validateurs de chez UMA. Donc Polymarket, le résultat des paris de Polymarket tient uniquement sur UMA. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une whale de l'oracle qui a fait passer un faux résultat, une fausse résolution du marché, et qui a du coup empoché de l'argent. Donc, qui a manipulé du coup tout le marché de Polymarket. Et ça, c'est très très grave. Et d'ailleurs, c'est un sujet dont on parle pas souvent, mais la plupart des gros vecteurs d'attaque viennent des oracles. C'est un truc dont on parle pas. C'est comme ça qu'Hyperliquid s'en est démené d'ailleurs. C'est grâce aux oracles, parce que c'est eux qui maîtrisent la vérité qui est apportée aux blockchains. Les blockchains ne sont pas connectés à Internet directement. Il faut que des gens leur soufflent ce qui se passe. Et c'est pour ça qu'on a un très bon partenaire e-Oracle. On est très content de travailler avec eux parce que c'est un oracle qui est tellement décentralisé et qui a tellement de sécurité économique que ce genre de choses ne pourrait pas arriver avec eux. Après, je suis pas sûr qu'il y a les OVS qui pourraient s'en occuper, mais je crois pas que ce soit l'arrivée encore. Mais bref, tout ça pour dire que Uma a merdé. Ou certains le sont, pas tous. Mais Uma a fait de la merde et c'est pas la première fois qu'un oracle a des problèmes. À chaque fois, tout part de là. Donc voilà un petit peu pour les mauvais acteurs cette semaine, messieurs, dames. Alright. Qu'est-ce que j'ai, moi? Tac. Petite news, ça j'ai trouvé ça, on l'a pas vu en off, mais j'y ai pensé après. On a vu sur Blockwork Research, il y a un dashboard pour voir un petit peu l'activité des DEX sur Solana, et on voit que depuis que l'AMM de PumpFun est arrivé, PumpFun roule sur Raydium. Alors c'est seulement sur tout ce qui est token volume, donc tout ce qui est un peu des gènes, tout ça, c'est pas vraiment tout ce qui est LST, Sol, tout ça. Mais on voit, voilà, Raydium il est en violet. On voit qu'ils se font rouler dessus et c'était assez attendu. C'est assez rigolo à voir qu'en quelques jours ça s'est fait. Sans euphorie en plus. Autre chose, on a eu la première transaction historique entre Ethereum et Cosmos depuis l'IBC. Ça, j'ai trouvé ça assez ouf. Et même si je m'en branle un peu de ce qui se passe sur Cosmos, ça fait quand même plaisir. Voilà, c'est pas trop tôt. Ça va aider. C'est bien. Ça va aider un peu les projets qui sont construits dessus, ça aidera des protocoles comme DYDX, etc. Ça aidera les trucs comme les Babylon Chain, tout ce qui sera avec le restaking de Babylon, donc c'est sympa. Ça, on va voir alors, de ce que j'ai compris, c'est pas aussi, de ce que Caped m'avait expliqué, c'est pas aussi pratique que ce qu'on imaginerait, mais fondamentalement, ça peut rester cool. Faudra voir qu'est-ce que ça donne et si on a des applications de ce truc-là. Pourquoi pas. Je ne vends pas la peau de l'ours avant de l'avoir
tué. Mhm. Du côté des blockchains qui vont vite, on a Aptos qui a atteint un ATL, non pas sur son prix, messieurs, dames, même si peut-être que ça ne saurait tarder, je ne suis pas là pour ça, mais plutôt un ATL sur sa latence où on est tombé à 145 millisecondes. C'est-à-dire, moi je m'étais arrêté à un Aptos qui était autour des 300, enfin plutôt des Ouais. 250-300 et on a quand même, pris moins 50 dans ce temps de latence et on est à 145 millisecondes. Il faut bien se rendre compte qu'on est à 2 fois ce qu'est Hyperliquid. Donc, et avec 7 fois plus de validateurs. Donc, les travaux C'est fou. d'Aptos sont quand même vraiment conséquents et moi je trouve ça vraiment impressionnant en tout cas. Si je peux rebondir dessus, c'est eux qui ont créé Hot Stuff, il me semble, c'est eux qui l'ont apporté. Et il y a un commentaire travailler voyager qui dit Hyperliquid, ça utilise la tech de Cosmos, plus maintenant. Avant, ils utilisaient le Comet BFT, puis ils sont passés justement sur un variant de Hot Stuff que Aptos utilise, que Sui utilise, que Monad utilise. Tout le monde utilise parce que c'est un banger. C'est un ultra banger. Et c'est comme ça qu'on arrive à 145 millisecondes. C'est une zinzinerie. Franchement, je sais même pas comment ils font. Et après, genre, chacun va avoir ses petits twists, tu vois. Je sais que Monad l'a twisté en réduisant les temps de consensus à 2 au lieu de 3. Je sais que Hyperliquid a changé des trucs, etc. Genre, chacun fait ses petits twists. Mais c'est vrai que la tech même du hot stuff, c'est vraiment impressionnant. Genre, on a pris Cosmos et on a dit, bon, on va juste faire mieux. Voilà. Espresso Et aussi d'ailleurs, l'utilise. et Espresso aussi, je voulais le préciser. C'est vrai que je l'ai entendu dans l'interview, effectivement. Espresso aussi. Il y a combien de nodes sur Aptos? 100. Ouais, je crois que c'est un truc comme ça, hein, comme Sui. Hein. Ouais. Parfait. Alright. T'avais une autre news ou pas? Non, tu peux enchaîner. Vas-y, j'enchaîne alors. On a Soon qui propose 80 000 TPS et pas que sur du papier apparemment. Alors je sais pas si c'est testnet, mainnet, il y a marqué mainnet Arc. J'ai pas trop suivi Soon. Je sais que c'est un projet notamment que Capet apprécie beaucoup et que je pense sera très intéressant. Et ça prouve encore une fois, t'imagines qu'il y a eu un débat la semaine dernière avec Tolly qui disait que les L2 n'iraient pas plus vite que des L1, ce qui est fondamentalement débile. Et on le voit là. Soon, c'est juste la SVM, donc c'est Solana sans le consensus, puisqu'il utilise le consensus de Ethereum. Et évidemment que ça va beaucoup plus vite, puisque tu n'as pas de consensus. Donc là, 80 000 TPS, et je pense qu'ils pourront aller beaucoup plus haut. Dans tous les cas, les Layer 2 iront toujours plus vite que les Layer 1, c'est fondamentalement comme ça que ça marche. Mais voilà, je sais pas comment ça fait encore débat. On a Kaito. Alors, ça c'est un truc c'est pour ça que je disais que c'était intéressant, Kaito. Ça y est, ça arrive. On a la Reward Station. Donc la Reward Station, c'est un endroit où les projets affichent ce qu'ils distribuent au top 50 des yappers, donc des gens qui gagnent des yaps, enfin, en tout cas qui sont sur le leaderboard, mais sur le leaderboard de chaque projet. Donc si jamais tu parles beaucoup de Kwai, tu peux arriver beaucoup, ou peut-être même juste une fois, mais que ça a bien marché, tu peux arriver sur le leaderboard et tu peux recevoir une partie de ces rewards. Et je trouve ça très très cool. En fait, c'est vraiment le début du marché de l'attention, le début du. C'est un marché qui est sur la blockchain, qui est en ligne et qui est beaucoup plus, qui a un peu une place centrale. Et c'est pour ça que je crois à Kaito depuis jour 1. C'est parce que je trouve ça très très cool. Même si je trouve que les récompenses sont pas. Peut-être que les projets sont encore frileux. Je trouve que les récompenses sont encore très légères. À part Skate qui est un peu généreux, les autres ils sont en mode lui, ça y est, 26 000 $ par mois. Bon, les gars. Pour le top 50? Ouais, pour le top 50 en plus. Donc c'est même pas pour personne. Plus, le top 50, c'est genre. Après, peut-être que du coup, il y a des places à prendre, genre si personne s'y intéresse, tu vois. Mais top 50, il y a quand même pas mal de gens qui sont connus. C'est ça. Qui jappent pas mal. Donc c'est quand même pas des masses. Il faudrait peut-être étendre à plus de gens, je sais pas. Mais en tout cas, bon, c'est sympa. Ouais. En tout cas, pour les top créateurs. C'est ça. Après, franchement, top 50 sur un leaderboard, sur un projet comme Kwai ou quoi, je pense que ça se fait facilement. T'as vu Cryptomage récemment était dans le top, juste pour aller parler de je sais plus quel protocole. Ça se fait assez facilement parce que c'est pas le leaderboard principal, c'est juste. Voilà. Ok. Très très cool. Tac, je me permets d'enchaîner avec deux petites news. On a déjà un EigenDA qui a eu. Permets-moi de. Je crois que c'est le premier Layer 2 qui a déposé vraiment sa data dessus. En tout cas. Il y a Mental. Ah, il y a Mental. Ah oui, oui, j'ai oublié.
Ouais, exact. Bon, bah, c'est pas le premier, Ah. pardon. Et du coup, on a Celo, qui était à la base un layer 1, qui est devenu un layer Mmh. 2, qui va utiliser EigenDA pour sa data availability, donc le dépôt de son stockage des données. Je trouve ça plutôt cool. C'est le donc, du coup, deuxième, en tout cas layer 2. On va avoir Mégaotage qui devrait arriver soon, j'imagine, en tout cas en mainnet aussi. Mmh. Donc, on commence à avoir un EigenDA qui commence à être bien sous stéroïdes. J'ai pas regardé l'Explorer, faudrait peut-être regarder l'Explorer pour voir un peu ce que ça donne. Et du côté de Mental, on va avoir l'OP succincte qui va être déployé pour que Mental devienne un ZK rollup. Alors, Mental, c'est un layer 2 qui se développe bien, qui a pas mal de traction aussi. Mmh. Succinct, c'est un fournisseur de ZK qui permet de faire du zero knowledge, que ce soit pour la privacy, la scalabilité ou la sécurité des layers 2. Et c'est dans notre cas ce qui nous intéresse, puisque avec Succinct, on va pouvoir avoir un layer 2 qui sera sécurisé non plus par le traditionnel système à preuve de fraude, mais cette fois avec du ZK, peut-être même d'ailleurs les deux, et peut-être que Mental passera en stage 2 très rapidement après. Donc plutôt sympa de voir ça. Sur le côté, on parlait, tu vois, des layers 2 qui se développent, on peut pas nier que ça avance quand même vraiment fort. Ouais, les R2, ça continue à build, hein, même sur la data et tout, on voit de plus en plus d'adoption. Mais Mm. peut-être qu'un jour je ferai une petite capsule là-dessus. Qu'est-ce que j'ai du coup? Tac, pardon. On a du coup le spot ETH qui est live, donc maintenant on peut déposer depuis Ethereum. Ça c'est très très cool parce que récemment moi j'ai essayé de bridge et il n'y avait que Arbitrum. Je me suis dit c'est dommage, j'ai dû bridge depuis Ethereum vers Arbitrum. Donc là c'est très cool. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah, on a justement Bread qui nous parle d'une autre layer 2 dont on parle peu et qui pourtant avance vite. Moi, j'en parle assez souvent parce que je la vois justement dans la data. C'est Mm. World Chain. Alors, World Chain que personne n'aime parce que tout le monde voit ça comme une dystopie. On avait déjà parlé en plus. Mais en réalité, c'est une blockchain qui est vraiment intéressante, qui avance bien. Je sais pas qui sont les utilisateurs. En vrai, je comprends pas comment est-ce qu'ils arrivent à avoir autant d'usages, mais Et c'est là. c'est beaucoup de pays en développement parce que, en fait, les rewards quand tu te fais scanner les yeux, la tête et que Oui. tu donnes ton sang à la science sont très basses pour nous, Européens, occidentaux, de manière générale. Mais par contre, des pays plutôt asiatiques, africains, etc., sud-américains, eux, sont beaucoup plus friands des récompenses qui sont données pour ça. Donc, Mais ça fait pas c'est de TX, ça. principalement comment? Ça te fait pas de TX, ça te donne une identité, mais ça te fait Mais, pas de ça TX. te enfin, disons que tu vas avoir ensuite, l'écosystème World Chain tout simplement qui sera avec, tu sais, l'application, je vais en parler juste après, je crois en plus. Hem, où en fait tout est lié à ton identité donc voilà. Oui, mais il faut bien qu'il y ait des utilisateurs, c'est ça que je veux te dire. Ces gens-là, ils utilisent pas WordChain, je pense pas. Je pense qu'ils ont Ouais, juste pris l'argent je et sais puis. pas, hein. Tu crois? Bah, Peut-être. en vrai, les mini apps, c'est en vrai, j'ai regardé vite fait, bon, c'est comme, les trucs sur Telegram, tu vois? Tu as des trucs sympas, tu as des jeux, tu as Ah des ouais, machins. ok. Ah Bon, ouais, ouais. j'avoue que je suis pas la cible et j'ai pas creusé plus que ça, mais c'est vraiment genre, ouais, comme un Telegram, en fait. Et bah, très intéressant, Magic War. Euh, obligé WordChain, c'est full pot par Atman, c'est possible. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que WordChain, c'est les seuls qui donnent de la priorité aux êtres humains. C'est-à-dire que si tu as fait scanner ton globe oculaire, tu as une priorité sur le bloc par rapport à un bot. Et ça, c'est une folie, parce que du coup, tu peux pas te faire MIV attack. Enfin, tu peux MIV attack les bots, en fait. C'est trop drôle. C'est génial. Je suis allé me faire scanner les yeux pour aller, faire des attaques MEV. Putain, Voilà. c'est donc ça le C'est ça, la futur. blockchain. Quelle chance. C'est fou. Bien, je vais enchaîner moi avec quelques trucs du côté d'Hyperliquid. On a parlé du drama en introduction de ce stream, mais en dehors de ça, il y avait des trucs plutôt cool qui étaient apparus. On avait, pas relayé, je crois, le truc des staking tiers qui viennent ajouter de l'utilité au staking, parce que plus vous allez staker, plus vous allez avoir des frais qui seront réduits par rapport à quelqu'un qui ne stake pas. Donc ça va forcer quelque part les gens qui en ont beaucoup à peut-être en accumuler, etc., mettre plus de staking, réduire la pression vendeuse. On voit ici les frais. Et en plus de ça, on a eu évidemment des mises à jour techniques pour améliorer après l'incident qui s'est passé avant-hier sur le HLP pour améliorer les risques, mais on a surtout eu aussi
on commence à voir les primitives poussives de ce que la décentralisation doit ressembler, ce à quoi pardon la décentralisation doit ressembler sur Hyperliquid où, on a eu j'ai aussi vu un message sur le Discord d'Hyperliquid où ils disaient qu'ils allaient mettre en place plus rapidement le delegation programme pour pouvoir déléguer plus rapidement aux autres validateurs. Et on a aussi eu des votes on-chain qui ont déjà été faits où justement Hyperliquid n'a pas mis tous ses validateurs au vote et n'a laissé que 2 validateurs sur les 5 qu'il possède. En tout cas, validateurs. Ah non, peut-être que 4 sur 5 du coup. Oui, je crois que c'est les 4 sur 5 et laisser du coup les 12 autres prendre aussi la majorité du quorum requis pour notamment délister les actifs qui posent problème, etc., etc. Voilà. Alright. Tac, j'enchaîne. On a Nikita Bière qui arrive sur Solana. Alors Nikita, c'est un grand monsieur qui a fait plusieurs applications qui ont notamment été achetées par Discord ou alors par Facebook. Voilà, donc moi je trouve ça fou. En fait, c'est ce genre de gars dont on a besoin en blockchain. C'est des gars qui ont déjà fait des apps très très bonnes sur le Web 2 et qui pourraient apporter des apps très très bonnes du coup sur Solana. Donc c'est très très cool. Franchement, je trouvais la news assez ouf. On a aussi, alors j'ai pas trop regardé la news, mais en clair, il y a une blockchain privée, distribuée mais privée, qui s'appelle, qui appartient à Google. Je sais plus comment elle s'appelle. Qui appartient à Google Cloud. Et elle commence un peu à être adoptée. Et c'est un peu une inquiétude parce que, évidemment, que du coup, il n'y a plus de token. Le token, c'est l'action. Voilà. C'est un truc qui existait déjà auparavant. Il y avait Hyperledger à l'époque. Ça n'a jamais pris. Mais là, de voir un aussi gros acteur et qui commence à intéresser quelques gens, parce que du coup, les gars ont quand même au moins la sécurité d'une ledger. Ils n'ont pas l'interopérabilité, ils n'ont pas l'activité DeFi. Mais voilà. Je suis pas sûr que ce soit adopté, mais c'est pas des trucs qu'on aime voir en tout cas. Je sais pas ce que toi t'en penses. Moi, la take, c'est comme on en avait parlé, je crois, il y a peut-être la semaine dernière, 15 jours. J'étais en mode. En fait, ok, c'est Google, mais au pire, je suis en mode ok, mais leur blockchain, elle va servir à quoi? En fait, c'est juste, tu veux la transparence de la blockchain dans un serveur centralisé. Bah, ok, si toi, ça te convient comme truc, bah d'accord, mais dans tous les cas, dans ce cas, au pire, tu n'utilises pas une blockchain publique pour le faire, c'est juste con, et tu te rendras vite compte que la vraie utilité de la blockchain, c'est d'avoir des utilisateurs, des trucs, enfin, juste que ce soit un réseau ouvert. Et si toi, tu as juste besoin d'un truc privé, parce que là, j'ai vu que c'était le CME Group, je sais pas ce qu'ils veulent faire particulièrement, le CME Group, comme, je sais pas, comme mise en place dessus, si ça suffit, pourquoi pas, mais c'est dans tous les cas, même s'ils étaient venus sur des blockchains publiques, est-ce que ça aurait changé fondamentalement quelque chose? Je sais pas, tu vois. Ouais, après il y a des gros débats là-dessus parce que je suis pas sûr que ça soit transparent, cette blockchain. Je suis pas sûr qu'elle soit transparente et il y a des institutionnels que ça dérange la transparence. Donc je sais pas. Après la DeFi c'est ce qui nous sauve parce que ces blockchains là n'auront pas de DeFi. Donc moi je pense que la DeFi a assez de force. Comme dit Magitoire, est-ce que proposer une blockchain privée sans token ne serait pas bénéfique pour les entreprises, les boîtes recherche de la privacy? Fondamentalement oui. Mais je suis en mode, dans ce cas-là, si toi tu as besoin de privacy, c'est que tu n'as pas besoin d'aller sur des blockchains publiques où tu as besoin d'utilisateurs. C'est juste que tu as besoin de, je sais pas, stocker des trucs. Ouais, mais le fait que ce soit une ledger, ça permet d'avoir quand même un registre qui est distribué et donc d'être moins soumis à un risque d'incendie ou un truc comme ça, tu vois. Et c'est tout. C'est juste au niveau de la sécurité. Oui, après, voilà. Oui, non, mais d'accord. Oui, si tu as besoin de la distribution, ouais, ok. Faire. C'est pas ouf, mais ouais. J'irais dit quand même parce que ça m'intéresse, mais par le passé, ça a jamais fonctionné de toute façon. Non. Inch'Allah. Voilà. Les doigts. Est-ce qu'il te reste des petits trucs ou ouais, il me reste 3 news. Eh ben, je te laisse en faire une petite supplémentaire. Ok, on a justement, il y a un paysagiste, un pays spécialiste qui parle de le fait que Sol devient modulaire, moins monolithique, et justement on a Termina, le SVM Rollup, qui permet du coup de créer des network extensions
extension, pardon, euh, qui du coup c'est build sur le Sovereign Labs SDK. Alors je connais pas trop, hein, moi je maîtrise très bien les rollups sur Ethereum, beaucoup moins sur Solana, mais je trouve ça cool. Voilà. On va peut-être voir un petit écosystème grandir autour de Solana, même si j'ai des doutes parce que la mentalité de Solana est pas très ouverte à ça. Donc on va voir. On va voir. Mais ça pourrait décongestionner un petit peu parce que cette année on a vu beaucoup de congestion autour de Solana quand même. Totalement. Tac, moi j'enchaîne avec du coup, je vous ai fait un petit post sur Walrus, du côté de celui qui s'est lancé en mainnet, protocole d'Epine pour faire du stockage distribué, tu vois, on en parlait juste avant, similaire à ce que est Arweave et Filecoin respectivement de leur côté. J'ai juste mis en comparaison les capacités, les terras stockées. Bien évidemment, c'est pas représentatif de ce que des valorisations ou quoi, mais c'est juste pour vous donner un peu une idée du truc. On a d'ailleurs l'Explorer Walrus qui est assez intéressant à regarder. Si jamais vous avez envie, je vous l'envoie dans le chat. Je vais pas vous le détailler là, mais vous pouvez voir les blobs postés. Ah d'ailleurs, qui ont explosé sur les dernières heures, c'est plutôt sympa. On est à 2 mégas de data postée. Bon, on a de la capacité qui commence à arriver petit à petit. C'est encore poussif, mais c'est là. Et après, je vous ai juste fait un petit calcul sur les prix des investisseurs qui sont entrés à 40 centimes, ce que j'ai trouvé relativement... Enfin, pas cher, enfin cher, je ne sais pas, mais relativement fair pour tout le monde, vu que ça s'est lancé juste après à un prix similaire. Et en plus de ça, ils ont peu de supply, ils ont que 7%. Moi, je trouve que la tokenomics, alors je sais que la tokenomics fait peur, hein, mais c'est quelque chose qui est allé sur 7 ans, et pour spéculer juste à court terme, c'est pas très grave. Donc, Mais le j'ai gris en trouvé plus ça il est untracked. Le gris là, la grosse couche elle est untracked. Donc ça dépend de non, des c'est la partie qui est là. C'est où? Là, ce qui est Ah! en bas. Les gris qui est là, c'est community reserve. Donc c'est des trucs, les incentives, etc. OK. Ah pardon, OK. Donc My c'est bad. même pas des trucs qui sont dispo, genre là, c'est même pas dispo, tu vois? Tout ton truc OK. gris là, c'est des trucs qui sont soumis à vote de la DAO, incentive, etc., etc. OK. Ouais, Donc voilà. bah très très cool, hein. Walrus, j'en avais parlé il y a longtemps déjà parce que c'est la team de Sui, et forcément que ça va être un banger. Après voilà, je sais pas s'il y a de la demande pour le token, mais ce qui est sûr, c'est que ce sera un très très bon protocole d'Epine. Sûr. Tac tac, qu'est-ce que j'ai moi? On a de l'avancée enfin sur Elisa OS qui parle de enfin son Pump Fun version agent IA qui va tourner autour du coup du framework qu'ils réalise. Et je trouve que l'ADA est superbe. Ils ont fait un très très bon travail. Je crois qu'il n'y a rien de disponible encore. Je vais vous montrer rapidement. Voilà. Mais je sais pas, c'est stylé, mais moi j'aime bien. Ça sent la bonne app. Voilà, il faudra voir quand c'est live. Mais en plus, apparemment, ce sera protégé contre tout ce qui est rug, tout ça. Donc voilà. Ça avance, c'est très très cool. Enfin Et je suis un... des nouvelles de ce côté-là. Ouais. Ça fait un petit moment, donc c'est plutôt Mais je plutôt pense cool. qu'ils attendent. En fait, je pense que ça les fait chier d'en parler maintenant, tu vois. Ils ont envie En d'attendre vrai, qu'il y ait un peu plus d'euphorie, quoi. en vrai, c'est pas faux. Bah ouais, mais la plupart des projets font ça. Une autre news assez cool. Sur GTE, donc qui est une application sur Mega ETH, on n'a plus besoin de signer. Et bientôt, il n'y aura plus ce petit signe-là. Et en fait, juste tu vas cliquer, ce sera fait, quoi. Et je trouve ça fou, en fait. Peut-être que... Enfin, c'est un truc que je dis à chaque fois, mais je pense qu'il y aura un avant et un après Megaif, parce que, juste, Megaif ne crée zéro latence. On est comme sur le Web 2. Et c'est pour ça qu'on va pouvoir avoir les premières vraies applications. Et je pense que ça va être fou. Je pense que ça peut disrupter tout l'écosystème, y compris Hyperliquid, même si j'aime beaucoup Hyperliquid. Il y a quand même une différence entre 200 millisecondes et 1 milliseconde, enfin 10 millisecondes. Je trouve ça fou. Voilà. Et puis juste, les développeurs sont trop forts. Bref, je suis méga hype sur Megaif. Et voilà. Voilà. Là, je suis vraiment trop excité par ça parce que c'est vraiment un truc qui nous a cassé les couilles pendant des années en blockchain. C'est le fait d'avoir des applications qui sont lentes, qui sont pas adaptées, qui sont chiantes. Et là, on pourrait juste avoir un internet sur une blockchain et avec des bonnes applications qui répondent tout de suite en claquement de doigts. Et ce serait fou, quoi. Ce serait vraiment fou. Totalement.
J'ai trop hâte. Mm. Peut-être une question bête, il y a pas de question bête, les enfants. Méga ETH, un lien avec ETH? Oui. Ou juste le nom et rien d'autre? Non, il y a un vrai lien, bah, déjà parce que méga ETH c'est un layer 2 d'Ethereum, et dans le nom alors je crois que j'avais écouté une interview du fondateur qui disait que c'était pas forcément, voulu, mais que l'idée de méga, c'était de dire que c'était du coup, enfin qu'ils voulaient faire un Ethereum, super et que le méga, ça collait bien avec le Make Ethereum Great Again, qu'ils avaient même pas, vraiment pensé au début. Donc voilà, c'est orienté Ethereum, tout est Ethereum. De toute façon, pour build ce genre de truc en layer 2, c'est que quelque part, tu bien Ethereum. Donc voilà. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. C'est un Validium même, hein, si on veut être précis. Oui, exactement. Euh, Est-ce qu'il te reste des trucs? Moi, c'est fini. Ah, j'ai un truc sur les stablecoins, Un truc sur les stablecoins. mais Tu parlé de Termina? Non, c'est à moi d'en parler? Si j'ai si, oublié. si, moi j'en ai parlé. Ouais, OK. T'as même Et ben dans répondu, ce mais cas-là j'ai eu un trou et de ailleurs. mémoire, j'ai eu un petit trou de mémoire, désolé. Mais non, bah, dans ce cas-là, moi je n'ai plus rien et après on passera il me reste deux trois petits trucs, Bah, je montre à droite. rapidement un peu les stablecoins alors. Je t'en prie. Tac, les stablecoins commencent à être assez bien réimprimés. On en parlait d'ailleurs hier, qu'il y a quand même de la liquidité qui rentre. Attends, c'est plutôt celui-là que j'utilise. Tac, là, en fait, on a eu une assez grande pause là, tout le mois de février. Et puis là, on repart à la hausse, mais une jolie hausse quand même, qui est quasiment de 500 millions par jour. Et ça, c'est quelque chose qui est assez cool. En fait, si on regarde les cycles précédents, c'est quand ça chute que c'est terminé en fait. Là, on le voit. L'abandon, il s'est fait là, le 20 avril, et on voit ce qui s'est passé après. C'est terminé. Tant que ça monte, c'est qu'il y a encore un espoir dans la blockchain. En fait, ce que représente la charte, c'est la confiance en les performances de la blockchain dans le futur. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont faire passer des euros en USDT ou USDC, peu importe. Et à partir du moment où il les retire et qu'il les retire en fiat, ça veut dire qu'il quitte vraiment le système. C'est pas je vends un token et comme je vends, ça rajoute de l'USDT. Ça marche pas comme ça. C'est à partir du moment où on change du fiat vers de l'USDT, ça pump, ou si on fait l'inverse, ça dump. Donc pour le moment, il y a des gens qui ont confiance dans le marché et qui continuent de rentrer. Après, on n'est pas à l'abri que ça fasse ça. Ça peut arriver à tout moment, du jour au lendemain. Mais disons que c'est toujours encourageant. Et je trouvais ça cool à le dire dans un moment où on est tous en déprime. Voilà. Non, il y a des mecs qui sont heureux là, je crois. Il y a des mecs, ils ont des shorts ouverts, je crois. Donc, ça, Les c'est vraiment shorters, ah cool. bah ça, putain. Les shorters doivent être pas si mal. Ouais. Manjicor qui dit, vous savez si techniquement ce serait possible de fusionner la puissance de plusieurs layer 2 entre elles? Il y a les based booster roll-up qui font ça. Il y a ça et techniquement c'est faisable déjà aujourd'hui avec le Wraith, le client d'exécution développé par Paradigm, notamment si tu l'implémentes sur tous les layers 2 et que c'est fait comme ça, parce que tu peux avoir des espèces, le terme, j'ai plus le terme technique, mais des espèces, la traduction c'était des crochets où en fait tu peux aller demander de la puissance à un collègue pour ensuite faire passer des transactions quand tu as vraiment plus de bande passante chez Watt. Mais j'en avais parlé dans Les une hooks. vidéo, je crois l'année dernière. Ouais, voilà, c'est ça. Les hooks. Ouais. Donc tu pourrais. Techniquement, c'est faisable. Alors j'avoue que par contre, l'utilisation actuelle, je suis pas sûr du tout que ce soit mis en place. Mais tu pourrais. Après, le but ultime de toute façon des layers 2, c'est que ce soit interopérable avec tous les layers 2, avec le L1 de façon atomique et Totalement. synchrone. Et dans ce cas, en fait, et c'est ça que les gens n'ont pas compris, c'est dommage, c'est que si on arrive à ça, à chaque fois que tu rajoutes une layer 2, tu rajoutes de la puissance possible, et tu peux rajouter quasiment autant que tu veux. T'es quand même limité par les blobs, mais Le jour viendra, on aura que des putain, méga ça va être rollups. bien. Plein de méga Putain, ETH partout. mon gars. Chaque exchange lance son méga ETH propre pour C'est tout très faire fou. tourner. C'est un peu, en vrai, c'est un peu la vision. C'est juste qu'il faut que tout soit interopérable et que ça va sûrement mettre tellement de temps. Et enfin, surtout avec des méga ETH qui veulent d'abord scale. Et en interview, qui nous avait dit bon, bah l'interop, on verra plus tard. Ouais. Donc, c'est pas demain qu'on aura le cul sorti des ronces. En tout cas, voilà pour la partie des news de cette semaine du CM. Je pense qu'on a fait le tour de tout. Carrément. Tac, je voulais juste peut-être partager les petits contenus de la semaine qu'on a respectivement fait. D'ailleurs, mardi, on aura
vous aurez pardon, sur Decrypted Research la première newsletter qui sera écrite par notre frère Sensei sur un protocole sur Solana, dans les top protocoles de Solana. Je l'ai lu et c'est vraiment très très complet, ça va être plutôt cool. Donc restez branchés, je vous partagerai ça mardi. Et toi, Joe, cette semaine, tu nous avais écrit un petit truc sur le Furch, les innovations de la blockchain, plein de trucs avec des mots barbares, du blockless, du privacy ZK, du N1, DeFi sous-collatéralisé, voilà, plein de trucs intéressants si jamais les gens veulent avoir un temps d'avance et pas trouver ça cool quand ça sortira. Il faut aller regarder ça tout de suite. Et moi, de mon côté, 3 fois rien, j'ai juste écrit un petit article sur la macro. Grosso modo, le ton, c'était que, alors ça, je m'en fous. Le ton, c'était que j'étais relativement positif à voir un rebond quelconque, un petit peu plus puissant que ce qu'on a pu voir là. Pour le moment, bon, bah écoutez, on est juste. C'est juste pas ça. On est le 28. J'ai publié l'article 25. Bon, bah, on commençait à avoir un peu de positif. L'idée, c'était de dire que, ouais, fondamentalement, ok, ça va. Et de penser un petit peu à l'après. Encore une fois, c'est bien beau de parler de ce qu'il y a maintenant, mais il faut essayer d'anticiper ce qui peut se passer dans le futur. Et je voulais vous mettre en lumière le pourquoi est-ce que je n'avais aucune confiance dans n'importe quel rebond à l'heure actuelle. J'ai envie de dire que ouais, on le voit aujourd'hui, oui, peut-être que on n'a pas le cul sorti des ronces. Pourtant, j'imaginais pour le moment un scénario dans lequel on aurait pu être un peu plus positif. Donc voilà pour les petits contenus de cette semaine, et bien évidemment sur la chaîne YouTube de Decrypted, on a sorti comme d'habitude, pas mal la chaîne YouTube est déjà là. Les interviews d'Espresso, je vous le partageais tout à l'heure déjà. L'analyse on-chain de Sapiens d'hier qui est en ligne également. Et on a eu l'interview de Pendle en tout début de semaine, si jamais ça vous intéresse. Donc, pas mal de trucs de cette semaine. On n'arrête pas d'apprendre et c'est pas terminé parce qu'on fait ça toutes les semaines. Voilà. Ok. Et ça bosse, hein. Même pendant le bear, ça bosse. Ça n'arrête pas. Il y a une question intéressante. Joe, tu disais que tu t'en fous de Cosmos. C'est vrai que vous en parlez quasiment jamais, ouais, carrément. Je vous embête la dernière fois à parler de Cosmos, mais comment vous voyez son futur? En vrai, en fait, Cosmos, et c'est ça qui est un peu triste, c'est que tout le monde l'a survendu parce que la tech est cool. Franchement, le Comet BFT, pendant longtemps, c'était un banger. C'est toujours un peu un banger, même si ça commence à être oublié. Mais ça apporte pas de valeur, tu vois. C'est comme la tech de Polkadot. Je sais plus comment ça s'appelle. L'équivalent. Non, la tech de consensus. Ouais, alors là. Ouais, voilà. Bon, bref, ce machin-là, qui est d'ailleurs à la base de PIC, qui est à la base de Bitensor, qui est à la base de pas mal de choses. Mais c'est juste que ça apporte pas de valeur. Donc, c'est des trucs. T'as pas de token pour t'exposer à ça. C'est Substrate. Merci, Magic War. Putain, et du coup, non, je suis pas du tout bullish. En fait, je pense que c'est quelque chose qui continuera d'exister, mais je pense que l'attention et l'innovation se fait autour d'Ethereum, de Solana et d'autres nouveaux layers. Mais tout ce qui est Parachain, Polkadot, tout ce qui est Cosmos Chain, franchement, il y a Initia qui va arriver, je crois, bientôt, mais même ça, j'ai pas trop d'espoir. Ouais. Je sais que c'est Capet, je crois, qui aime bien. J'avoue que j'ai rien regardé. Je crois que je suis le compte Twitter, j'ai vu passer 0 tweet. Je sais même pas ce que c'est. J'avoue que je suis des roll-up. C'est pour faire des roll-up. Ouais, interwoven roll-ups. Okay. Voilà. On verra ce que ça donne. Écoutez, j'avoue que je connais mal et j'avoue que j'ai. En plus, j'en entends pas parler, quoi. Alors, soit c'est moi qui suis. Qui suis dans ma bulle, soit c'est juste quelque chose, on s'en fout, quoi. Mais tu vois, c'est ça que moi j'aime bien avec Berachain, c'est que Berachain utilise le Comet BFT, donc c'est à moitié une chaîne Cosmos, mais comme ils sont à la fois EVM, bah tu l'utilises depuis Rabi. Et le problème, c'est que aujourd'hui, si tu fais une layer 1 Cosmos qui utilise Kepler, ouais, tu te coupes de 80% du marché, quoi. Moi, ça me fait chier d'utiliser Kepler. J'ai Kepler parce qu'à l'époque, je faisais des trucs. J'ai plus envie de l'ouvrir, quoi. C'est une merde. On est d'accord. T'as plus Kepler? T'as abandonné? Tu sais Kepler, genre. J'ai rien à faire là-bas. J'ai juste pas besoin. Mais du coup, l'espoir, peut-être, c'est que les gens utilisent du coup le Beacon Kit de Berachain, parce qu'au moins, tu es un IVM. Mais si tu es full Cosmos, franchement, tu crèves. C'est dit YDX, il a crevé à cause de ça.
Donc, Ça, enfin, il est crevé, pardon, pas mort. Pas encore. Pas encore. Laissez-le quand même, il est pas encore. Ne blessez pas plus un homme à terre. C'est sous-coté pour ceux qui veulent des airdrops. Moi, je pense que c'est même surcoté maintenant. Qui construit un truc avec une base Cosmos? Qui va faire un airdrop à une base Cosmos? Ouais, on va peut-être avoir des trucs qui vont se lancer, je dis pas le contraire. Mais aujourd'hui, genre, bah, il y a des tas de trucs qui existent et qui peuvent airdrop à plein d'autres choses, ne serait-ce que des Kaito parce que c'est le côté marketing. Et après, sur les trucs techniques, qu'est-ce que. J'irais plus parier sur un Celestia plutôt qu'un Atome, quoi. J'ai envie de dire. Si t'as vraiment envie de jouer les airdrops juste avec ça, Celestia me paraît un peu mieux. Mais surtout, c'est quand le dernier gros airdrop qu'ils ont eu à Cosmos? Mais je crois qu'il n'y en a jamais eu à part Celestia. Non, à l'époque, il y en avait, mais en 2023-2024. Mais là, même pas 2024. Début 2024. Il y a plein de blockchains Cosmos comme Babylone. Ouais, mais c'est pas la question. Oui, c'est pas la question. La question, c'est quelle valeur ça a. Surtout ça. Et pour le moment, mais les Babylon Chain, moi j'adore le restaking de Babylone. Le fait que d'ailleurs, c'est pas que Cosmos. Hein. Les Babylon Chain, elles sont. Elles font ce qu'elles veulent. Elles sont pas que chez Cosmos. Elles utilisent, l'IBC, mais bon. C'est pas que ça. En tout cas, voilà pour je pense que le Prime, il est derrière. Et en vrai, Cosmos, c'est surtout FR. Dans le CTS, ils s'en battent les couilles, mais d'une force. Je sais pas, dans le CTFR, j'ai l'impression qu'on s'est matrixé dans cette vision qui était stylée. À l'époque, c'était stylé. Mais juste. Sur le CTFR, on est bloqué sur les vieux trucs, quoi. Genre, on veut pas. Mais souvent, oui. Quoi. On est moins flexible que le CTS, je trouve, oui. T'as totalement raison. On veut pas lâcher ça. J'essaie de voir un peu des TVL. J'arrive même pas à retrouver la TVL du Cosmos Hub. Mais il se passe rien sur le Cosmos. Ah, surtout le Cosmos Hub? Ouais, je sais plus, ça doit être mon écosystème, chain. Je sais plus, moi aussi, à chaque fois je galère. Il y a un bouton. Chain. Ouais, c'est ça. Ah non, c'est pas ça. J'espère que c'est pas ça. Hein. Ça doit être. Je vous en supplie, dites-moi que c'est un peu plus quand même. J'ai pas envie de faire cette punition-là aux gens qui en ont. Bah, j'arrive pas à retrouver, mais oui, je me attendais. Je le trouve toujours par erreur. J'arrive jamais à le retrouver. Ça. Je vais ouvrir tous les liens. Ah, bah, c'est une folie. Mais j'ai pas le bonheur. Ah, ça y est. Ah, c'est ça. Alors attends, tac. Du coup, t'affiches pas combien? Tac. Je sais pas, une TVL quelconque. Bridge TVL. On a du Chronos là. Est-ce qu'on a le total? On peut pas avoir le total? C'est quoi cette merde? J'ai pas le total. Bon, déjà, quand c'est Chronos, Sei, DYDX, Torchain. Ouais, Chronos qui est d'ailleurs pas un acteur de fou, hein, mais bref. À méditer. Avez-vous dit que Particle million? Pour Particle, tu peux aller regarder sur le Discord de GoFast, où on a Mathis qui avait écrit des trucs, ou même sur X, tu cherches un peu. Une interview, hein. Ouais. On a l'interview, exactement. Et pour Million, alors pour Million, c'est vrai qu'on a un peu moins de trucs, mais c'est intéressant. Après, l'avoir dit que je connais ce qu'ils veulent faire, est-ce que c'est à acheter, pas à acheter, malheureusement je peux pas me prononcer. J'aime juste bien ce qu'ils font. Je trouve ça intéressant. C'est original. Hein. Ouais, c'est nécessaire pour l'écosystème. Est-ce que maintenant c'est le truc qui va fonctionner? Je ne sais pas, je sais même pas comment se porte. Le token se porte. Regardez. Pardon. Je t'en prie. Hop. 100 millions. J'ai ouvert 100 millions market cap et 550 en FZV. La sale est en gain léger, mais en gain quand même. Bon. Et en plus, les vestings sont pas trop agressifs de tête. Donc voilà. Écoutez, c'est plutôt sympa maintenant. Est-ce que ça va se développer? Est-ce que c'est intéressant? Ça, c'est encore une autre question et j'ai pas la réponse.
Et oui. Tac, bien, si jamais vous avez des questions, bien évidemment, n'hésitez pas comme d'habitude. Est-ce que tu avais un truc particulier que tu voulais, partager toi, Joe? J'ai fait une vidéo sur ADA cette semaine. J'ai oublié de te C'est vrai? partager. Mhm. Pas vu. Bah, c'était juste un récapitulatif du trade que j'ai déjà fait, mais comme ça, il est en format vidéo et je la trouve sympa. Tac, petite vidéo C'est- sur l'ADIE. Est-ce que l'ADIE est le prochain Blockspace? Compliqué, une belle thèse, hein, qui doit être élaborée dans Mhm. dans ce format, toujours avec, La bonne le Minia, hein. la Minia, légendaire. Tac, parfait. Ouais, j'aurais dû la mettre en Minia sur YouTube, j'aurais fait plus de vues, je pense. Non, en vrai, peut-être. Sûrement. Bien. Que pensez-vous de Walrus? Moi, Walrus, j'apprécie ce qu'ils font. Je vous ai dit sur Pareil, Discord pareil. que j'en avais acheté à tout pile 0,40 quand j'ai publié le thread, et là, il est reparti à 0,4, 0,48, je crois, quelque chose comme ça. J'ai pas regardé le prix. Est-ce que bah, je peux pas regarder, je suis pas connecté à mon compte. Donc voilà. On regarde ça de près. Moi, j'en achète un petit peu. Après, encore une fois, hein, j'ai beau bien aimer, dans la période actuelle, faut être modéré dans ce qu'on a dans le portefeuille parce que ça, la période est trop dure. Graphiquement, il y a tout qui est moche, on est dans une incertitude folle. Soit vous vous exposez parce que vous êtes en mode non, moi je bouliève, pour moi tout ceci n'est que foutaise et j'ai envie de voir mon bag aller sur la Lune. Et dans ce cas, vous vous exposez maintenant. Moi j'avoue que j'y vais modérément et je suis le premier à vendre des trucs quand ça commence à sentir, quitte à juste éviter des pertes latentes de -5, -10%. Ça évite de se retrouver avec des positions où on ne sait pas quoi en faire. Voilà. Clairement. Euh, Bah, vivement mercredi, hein. Moi, j'ai hâte. ouais. J'ai hâte. Mercredi, la sentence. Ouais. La sentence est irrévocable. En plus, d'un point de vue macro, semaine prochaine, est-ce qu'on a des trucs intéressants? Je ne sais même pas. Je vais regarder ça. La semaine prochaine, donc un macro. On va avoir des trucs un peu sur le chômage en fin de semaine. Encore une fin de semaine qui sera bien remplie. Du 2 au 4, ça va swinguer. Attention les enfants. Mm. Ça va être encore quelque chose. Je pense. Peut-être on peut juste faire un mini point d'analyse technique pour voir un peu où est-ce qu'on en est dans tout ce bazar. Tac. Alors, le S&P 500 qui ressemble plus à un shitcoin qu'à un SP500, ça, c'est dans la boîte, c'est bon pour nous. On va commencer avec... Puis on va commencer avec le SP500. Ouais. Donc le SP500 qui a clôturé aujourd'hui à 5580 points. On était dans un truc plutôt positif, en vrai, où on essayait d'imprimer une tendance plutôt haussière. On avait quelque chose en 4 heures qui était plutôt clean. Et vous voyez que là, on a enfoncé même les zones de retracement sur le SP500, en tout cas là sur les produits dérivés. Donc sur la clôture de ce qui n'est pas les produits dérivés, on est pile dans la zone de retracement. Pour le moment, on essaye de pousser un petit peu plus bas sur les contrats dérivés, donc qui sont étendus dont les horaires sont plus étendus que les contrats spot. Donc voilà un petit peu pour ça. On suivra ça évidemment pas ce week-end du coup, début de semaine prochaine pour voir un petit peu comment ça se passe. On finit la semaine avec une bonne clacasse dans la tête pour se faire plaisir. Le pattern de l'énorme bougie comme ça, très honnêtement, il est catastrophique. Hein. Surtout que vous savez que je surveillais activement toute cette zone de résistance autour des 5800, 5650 points. Le fait qu'on la rejette aussi violemment comme ça, en 3 jours, on prend moins 5% sur le SP500, c'est vraiment pas une bonne chose. Donc c'est pour ça que quand j'ai vu que ça commençait à sentir mauvais sur le SP500, je suis sorti. Voilà, des zones qu'on avait déjà identifiées. C'est pas la première fois que je vous parle de toute cette zone de confluence de résistance qui pour le moment font leur effet. En conséquence de ça, évidemment, la peur sur les marchés qui est revenue à la hausse aussi, signe d'un marché qui a peur. L'or qui continue
Ses jambes haussières, c'est même plus des jambes, c'est des échasses à ce moment-là. L'or qui est absolument inarrêtable, tout le monde en achète parce que tout le monde a peur. Donc bon, de ce côté-là, j'ai envie de dire que c'est relativement classique dans l'air du temps. Du côté des obligations, quelque part, j'ai envie de dire que cette correction nous fait plutôt, quelque chose de relativement positif. C'est que on avait eu sur toute la semaine dernière des taux qui étaient en train de remonter sur le marché, donc des gens qui étaient en train de vendre leurs obligations, preuve d'un marché qui se sentait mieux, et on est revenu buter encore une fois sous des zones de résistance sur les taux de marché, ce qui montre que les gens sont en train de racheter des obligations. Quand le rendement des obligations baisse, les gens achètent des obligations. Quand les rendements augmentent, les gens les vendent. Donc, encore une fois, signe d'un marché qui a peur, d'un marché qui préfère se réfugier dans ce qu'il y a de plus sûr, l'or et les obligations. Et typiquement, les patterns qu'on est en train de voir, ça pourrait aussi nous amener à nous dire qu'on pourrait voir peut-être alors, je sais qu'il y a des gens qui diront qu'ici on a une espèce d'épaule tête-épaule, qui sera confirmée si jamais on break ici quoi, mais on est plutôt sur un pattern en fait de continuation baissière. Donc des taux qui continuent à baisser, ça peut être plus de peur à venir sur les marchés. En tout cas, on verra de ce côté-ci. Du côté du total, on avait quitté cette zone de gênance. On avait tenu nos moyennes mobiles en weekly. Qu'on avait juste ici à peu près 2,5 trillions, 2500 milliards. Et on est venu buter sur nos résistances ici. Donc, bah, écoutez, j'ai envie de dire, pour le moment, on rentre dans un retracement. Est-ce qu'il faut aller 10-15% plus bas? Peut-être. En tout cas, zone, si on veut croire dans une continuation haussière et d'un changement de structure quelconque pour la suite, il faut absolument que cette zone tienne là autour des 2,6, 2,5, parce que sinon, en fait, on irait juste vers les zones sur Bitcoin que je vais vous montrer maintenant. C'est-à-dire que si on ne tient pas la zone de la reload zone acheteuse pour initier peut-être quelque chose qui ressemblerait à ça, tac. Rapidement, ça veut dire que les objectifs, ils sont dans les moyennes mobiles weekly, à 73 000 dans un premier temps et peut-être plus si affinité. Si on break les 73 000, là, on sera officiellement en bear market, à mon sens, parce qu'on aura cassé les structures, en fait. Je veux dire, c'est les 66 000 qui seraient plutôt signe qu'on a cassé la structure. J'avoue qu'entre 73 000 et 66 000, je pense qu'il n'y aura plus personne dans ce marché, très honnêtement. Et c'est pour ça qu'on pourra parler de bear market au final. Si on casse toutes ces structures, le bear market is in, à mon sens. En tout cas, pour le moment, si je vous enlève un petit peu toutes ces cochonneries pour vous alléger la vue. Hop, tac, voilà. On était dans nos zones de résistance, tout ce qui était moyenne mobile 4 heures, moyenne mobile daily, dans lesquelles on était venu travailler. Pour le moment, on ne va pas crier non plus trop vite que c'est la catastrophe. On se situe tant bien que mal dans un bas de moyenne mobile daily. On essaiera peut-être d'en trouver un support, peut-être essayer d'imprimer quelque chose comme sur le SP500. En fait, si on croit dans le fait que le rebond soit durable, il faut absolument que cette zone-là tienne. Sinon, c'est pas le cas. Cette zone-là qui représente la reload zone acheteuse de ce mouvement. Donc, si on break ici à 80 000, très honnêtement, on ira à 73 000 et moins. En tout cas, je ne vois pas comment c'est possible autrement. Et moi, je sais que cet après-midi, quand j'ai vu qu'on avait cassé aussi violemment cette petite structure qu'on arrivait tant bien que mal à tenir, alors pour le moment, vous allez me dire que ce dernier lot n'a pas été chassé et que fondamentalement, ça, c'est encore relativement protégé, ce qui est le cas. Donc on peut totalement revoir ça. Je veux dire, c'est pas impossible. Encore une fois, on est aussi sur une première zone. Tac, alors je vais plutôt prendre ça. Hop. On est sur la première zone d'arrêt, les 38,2 du mouvement. Fondamentalement, c'est pas dit qu'on ne s'arrête pas là. En revanche, avec toute la volatilité qu'on connaît sur le marché, c'est certain, mais à mon sens, ça fait sens d'avoir quelque chose d'un peu plus profond avant de reprendre peut-être vers le haut. En tout cas, voilà. Du côté de Bitcoin, du côté d'Ether, pareil, on essayait d'avoir quelque chose de relativement positif. On avait quitté un range qu'on avait retesté pour ensuite repartir plus haut.
Et on est venu se casser la tête sur les moyennes mobiles 4 heures qui nous servent vraiment, mais alors de marteau, hein. À chaque fois qu'on touche et depuis qu'on les a quittées mi-janvier, en fait, depuis qu'on a quitté ces moyennes mobiles rouges, elles nous servent de résistance à chaque fois. Vous voyez ici, tac, à, 3400, 3300, 3200. Ici, quand on avait eu, le la consolidation un peu longue, pareil, 2800, bam, marteau. Quand Trump fait son annonce, des réserves stratégiques, des altcoins, marteau aussi. Enfin vraiment, on est, totalement sous pression de cette moyenne mobile-là. Donc pour le moment, on est revenu tester la reload zone. Encore une fois, si Bitcoin doit aller plus bas, tac, tac. Si Bitcoin doit aller plus bas, ça veut dire qu'on n'a pas le cul sorti des ronces. On est revenu toucher ce bas de range. Donc faut voir ce que Bitcoin nous fait. Si Bitcoin ne fait rien, dans tous les cas, Ethereum ira nous faire des nouveaux plus bas, en fait, hein, tout simplement. Donc voilà, donc attention, de toute façon, précaution sur n'importe quel token que vous avez. Alors la conclusion sera relativement la même. Solana qui est revenu dans son bas de range ultime à 120 commence à faire long qu'on est dans ce bas de range, pour être honnête. Et plus on vient toucher cette zone-là, plus elle a de chances de céder. Donc si les 120 cassent, on ira très rapidement, je pense, autour des 80-90. Du côté de Hype, pareil, on a touché les moyennes mobiles, résistance assez nette. On aimerait voir des structures qui consolident sur Bitcoin pour pouvoir peut-être reprendre un peu de force sur ce token-là. Et graphiquement, les charts se ressemblent, c'est-à-dire qu'on est en train de... En fait, c'est pas fondamentalement grave, c'est-à-dire qu'on est dans des reload zones pour peut-être initier un changement de structure, mais Bitcoin, lui, a encore de la marge pour aller plus bas. Donc, c'est encore une fois compliqué de vous donner un avis. Après, il peut aller plus bas tout seul. Ça arrive aussi. Il peut aller plus bas tout seul, mais vu l'ambiance sur le marché, voilà, c'est ça. Je ne me risquerai pas. Pour moi, si Bitcoin va plus bas, tout va plus bas. Et la fenêtre pour que les alts performent sans Bitcoin, pour moi, elle est toujours pas maintenant. Le marché est trop anxieux et trop stressé pour que ça puisse arriver, hein, pour que des altcoins puissent avoir la fleur de l'âge, j'ai envie de dire. Après, il y en a certains qui se tiennent mieux que d'autres, encore une fois, hein, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. On a un Bera qui est relativement fort, on a du BNB qui reste dans une énorme consolidation depuis l'année dernière, autour des 500, 700, 600 $. Voilà, il y a des trucs qui performent bien, il y a du layer qui vient continuer sa trend haussière, voilà, il y a des choses qui font un peu plus plaisir à voir, du IP qui reste dans une énorme consolidation. Tout n'est pas perdu sur tout, c'est juste qu'une manière générale, c'est impossible de vous dire que là, c'est un bon moment pour une quoi que ce soit, et là, c'est vraiment à vous de regarder et de vous faire confiance sur vos analyses. Par exemple, un Tao, moi, dans l'après-midi, je vois un Tao qui break, je sais plus, c'était, je crois, dans les 260, avec un Bitcoin qui est en train de casser les structures. Moi, le peu que j'en ai acheté dans les 240, j'ai vendu. Et je me suis dit, bah tant pis, je vais voir ce qui se passe parce que l'environnement est tellement incertain, c'est infernal de prendre des positions maintenant. Donc, pour le moment, voilà. Et encore une fois, Bitensor, Tao, le grand Tao, est venu dans sa reload zone de ce mouvement-là. Donc, fondamentalement, si on a envie de dire, et si on a envie de croire dans le fait qu'on a un changement de structure et qu'on est positif sur le fait que Trump fera des politiques sympas, on va peut-être se calmer sur les marchés, ouais, la zone, elle est bien. Sauf que soit vous payez l'incertitude et vous êtes early, et par contre, il faut vos scénarios d'invalidation. C'est-à-dire que, par exemple, pour vous, un scénario d'invalidation, aujourd'hui, c'est si Tao retourne à 200 $. Et casse ces 200 $. Si on casse les 200, on avait déjà dit dans un précédent stream que c'était direction les 97 ou à minima peut-être travailler dans cette zone-là pour essayer de trouver de la force. Mais ici, c'est un trou d'air. Hein. Donc, si Bitensor perd les 200, on ne sait pas trop où est-ce que ça va. Donc, grosso modo, c'est un peu comme ça sur pas mal de trucs. On est structurellement baissier. Les résistances des moyennes mobiles font tous leurs effets. Sur Bitcoin, on a touché des résistances majeures qui nous servent pour le moment de très fortes résistances. On a des tokens qui vont moins bien que d'autres. Il y en a d'autres qui vont mieux. Donc,
voilà, chacun doit un petit peu, composer. La période, elle est compliquée et c'est pour ça que, quand je vous partage des mouvements où je change d'avis rapidement, c'est qu'aujourd'hui, on a des informations macro qui tombent, qui mettent les marchés à l'envers et qui fondamentalement sont pas bonnes. Donc, vu que tout le monde regarde la macro et qu'il y a que ça qui compte en ce moment, bah, on suit le sens du vent et j'ai envie de dire qu'on verra si on a des choses un peu plus positives. En tout cas, voilà un peu pour la big picture, c'est qu'on est, on a, les peu de structures encourageantes qu'on avait, on est venu chasser de manière, vraiment violente à coup de -10, -15% de manière généralisée. Qu'est-ce que c'est à vous de faire votre avis. On peut voir ça, on peut voir, ça, on peut voir, peut-être un looping, on peut même revenir en arrière, peut-être qu'on peut vendre le top de décembre, enfin qui sait? C'est Crions. compliqué, c'est horrible. Très honnêtement, la période de marché, elle est horrible et je pense qu'il faut être honnête et qu'on se le dise tous ensemble. Moi, j'ai pas peur de le dire et que, aujourd'hui, je suis pas plus renseigné que vous et je suis dans la même incertitude que vous et que n'importe quel créateur est dans la même incertitude que vous. Il y a juste des gens qui sont plus, en disant que: «Non, mais tout va bien», il y a des gens qui sont en mode: «Non, mais tout va mal». On n'en sait rien, c'est le bordel et on peut juste essayer de protéger son capital au maximum. C'est ce que j'allais dire, et d'ailleurs, il y a Bébel qui me demandait Bébel le séducteur, pardon, qui me demandait mon avis. Moi, je suis pas, tu vois, je suis pas très PA, tout ça. Je suis pas mal au feeling, et des fois, mon feeling me trahit. Ça arrivait plusieurs fois ces derniers mois. Mais moi, je me sens bien, tu vois. Je suis fondamentalement optimiste. C'est pas forcément quelque chose qu'il faut être dans un marché, je pense. Mais je trouve que les structures qu'on a fait étaient plutôt encourageantes. C'est vrai que je m'attendais pas à ce qu'on les démonte si facilement, mais on reste au-dessus, tu vois. Donc pour le moment, je m'inquiète pas trop. Ça peut être un stade d'accumulation qui peut être plus ou moins long. Et je suis assez confiant en fait pour le 2. En fait. Je pense que le 2, on aura une clarité. Peu importe ce qui se passe avec les tarifs, on saura où on va, et peut-être que le marché, ça va au moins le rassurer. Peut-être que je me trompe complètement et que Mais ça va être un Black Swan. C'est possible aussi. c'est totalement ça, c'est qu'en fait, il y a tellement d'incertitudes maintenant que, n'importe quelle news un peu macro fait swinger les marchés à base de regardez, le SP500 a pris +3, il a pris -3 le journée d'après. Donc enfin, Ouais. c'est vraiment juste, c'est volatilité max et c'est pour ça que réduire ses expositions, en fait, ça fait au moins sens parce que je vous dis pas de tout vendre, hein. On peut être plus ou moins exposé. Moi, aujourd'hui, j'ai toujours du bitcoin, j'ai toujours de l'ether parce que pour moi, c'est des actifs. Aujourd'hui, de l'ether à 1800, j'ai pas envie de le vendre. Pour moi, fondamentalement, ether ira plus haut sur le long terme et ça, c'est un avis perso et je me démerde avec cet avis. Il est bon, il est pas bon, je m'en fous. Du bitcoin, pareil. J'en achète à 80 000, j'en achète à 82 000, je m'en fous parce que fondamentalement, je crois structurellement que bitcoin ira plus haut. Sur le reste, par contre, je me permets d'être beaucoup plus, précautionneux et de me dire que, je peux acheter et vendre dans la même journée si j'ai envie et c'est moi qui me démerde avec mon bac parce que juste, bah, aujourd'hui on fait -15%. Si, lundi on ouvre et que Trump dans le week-end dit, «Lol, je mets des tarifs à tout le monde, plus 20% sur n'importe quel pays au monde», on refait -15%, on retourne aux attelles en fait et on casse des structures qui étaient encourageantes donc c'est pour ça qu'il faut que vous soyez proactif sur vos bagues, quitte à réduire vos expositions. Quitte à être moins exposé, vous vous dites, je sais pas, je divise mes expositions par 2 parce que techniquement votre risque est 2 fois plus grand. Voilà. Il y a 2 fois plus de volatilité, enfin voilà, et que c'est pas grave en fait, même si vous vendez un bottom, c'est pas grave. Et tout le monde vous dira: «Oui, ils ont vendu les bottoms, nanana». Fondamentalement, ces gens-là, ils auront pas plus raison que vous, c'est juste qu'il y a des gens qui ont tort, des gens qui ont raison, point et ça sert à rien que vous holdez des trucs si vous vous levez le matin, et que vous êtes en mode: «Oh putain, j'ai encore perdu, X milliers d'euros sur mes tokens, j'en ai marre», c'est pas le but, donc voilà. Je pense que le signe, c'est si le matin tu te jettes sur ton téléphone pour savoir où en est le marché, c'est qu'il y a un problème. Je pense si tu arrives à prendre ton café, réfléchir, un peu Si tu pas trader, ouais. Ouais, voilà, Enfin, si t'es pas trader, pardon. Oui, non, voilà. ça n'a rien à voir. Je parle d'un Oui, holder. Voilà. C'est que t'es stressé, tu vois. Alors que t'as une vision long terme, donc t'es pas censé regarder tous les jours. Tu peux regarder tous les jours à la limite, mais mollo, quoi. Voilà. c'est Si vrai que, t'es. le truc du réveil où tu te lèves et tu regardes les prix, j'avoue, c'est C'est un pas truc ouf, que hein. je fais jamais. Genre je me lève juste, bah, en plus, bon, j'ai la chance de pouvoir me lever relativement tard, donc voilà et j'allume l'ordi,
je commence à checker, vu que je farme des perpétuels, bah, du coup, forcément, j'ai les prix qui tombent parce que je vais regarder les positions, j'ai les clôtures parce que j'ai forcément des pertes latentes sur l'un. Vu que je fais du delta neutral, je vois les pertes, je vois les gains sur l'un, l'autre, je rebalance, etc. Donc je vois forcément les prix. Mais fondamentalement, si ça vous stresse, c'est que c'est pas bon. Et même, j'ai envie de dire, et on se tire une balle dans le pied. Si aujourd'hui, regarder le Discord, ça vous stresse, mais dans ce cas-là, partez juste faire autre chose et on vous en voudra pas. Quand vous voudrez revenir, quand les marchés seront un peu plus positifs, et cetera, on sera là pour vous accueillir et on aura toujours des informations à vous donner, on aura toujours des formats qui seront là. Enfin, voilà, c'est vous, en tant qu'investisseur qui devez aussi prendre du temps pour vous. Joe disait que, voilà, tu avais pris une semaine pour toi, hein, en tant Ah, que ça fait trop du bien. en tant que créateur, en tant qu'investisseur, spéculateur, et cetera, heu et il y a pas de mal. Vous devez pas vous en faire pour ça et peu importe ce que disent les gens d'ailleurs, hein, on s'en branle, Mm. tout le monde s'en branle, moi le premier. Et il y a Gabri qui demande tu gardes tes tags de ton côté, Joe, Hagen, Nio. Alors oui, mes tags elles sont là. Par contre, le marché il fait ce qu'il veut après. Donc et j'ai pas mal dérisqué sur pas mal de positions que j'adorais. Mais juste il y a un moment où tu sais bien que le marché, en fait, si le marché te donne pas l'occasion au projet de montrer sa valeur, qu'est-ce que tu veux y faire? Ça reste des très bons projets. Hein. C'est pas parce qu'ils dumpent que ce sont des mauvais projets. De toute Genre, façon, tout dites-vous dump. que Nvidia, c'est un très bon projet, ça n'empêche pas de dump non plus, quoi. En fait, c'est un peu ça l'idée, c'est que, moi, je sais que Hagen et IO, c'est toujours des trucs, je suis en mode, aujourd'hui, j'en ai peu, mais le peu que j'en ai, je suis en mode: «Non, mais vas-y, genre si ça repart, genre, je serais en mode: "Putain, vas-y, j'ai vendu ça, c'était con"». Genre, en fait, c'est que des expositions, je suis en mode: «Ça va à 0, je m'en fous, ça va à 0, point». Voilà. C'est tellement des trucs qui sont petits, je m'en fous pas mal. Par contre, on garde les takes. Eigen, je trouve ça toujours exceptionnel, mais si le token perf pas parce que, tout se fait défoncer et que, la tech de Nvidia est pas bonne, je veux dire, c'est pas la tech d'Eigen qui sera mieux que la tech d'Nvidia. Enfin, vous comprenez l'idée, c'est que si les grosses caps et la TradFi va pas bien, nos cryptos iront pas bien aussi. C'est mathématique et on aura beau dire tout ce qu'on veut, on pourra pas aller dans le sens contraire, en fait. C'est clair. C'est clair. Balancer les morning routines de Chad. En On vrai, a c'est, vu le même. Tu l'as vu le même avec le mec, Non. le Black? T'as pas vu ça? non, Ah, non. c'était partout sur le CT, alors t'as peut-être pas capté. Hein. Parce que même Picsou, il en a partagé. C'est le mec qui se lève, il a un bandeau sur la bouche, un bandeau sur le nez, après il s'étale de la banane sur le visage. T'as pas vu ça? Ah ouais? Ah non. Putain, mais c'était partout sur le CT. Waouh. Je pense que c'est à ça qui fait rêve. Ah, j'ai Ah, mais pas Picsou, le- il Picsou, il tweet trop, merde. tweet trop, il tweet trop. C'est Avec shitposter, l'eau, ouais. je sais plus comment elle s'appelle, il y a la bouteille bleue, j'ai oublié. Mais la vidéo est ouf. Le mec, il se Ouais. lève à 3h50, je crois, le Ok. matin, et il a une morning routine de 4 heures. C'est une folie. Ouais. Ok. Ah, j'avoue, hallucinant. j'avais pas le. J'avais pas. Attends, bah, je te Vous avez déjà l'enverrai, fait un point la sur. vidéo. Vas-y. Vous avez fait un point sur Beratchen. Je sais que Joe, tu voulais peut-être en parler, peut-être Ouais, brièvement. On en a parlé en tout début, mais peut-être tu avais des trucs un peu plus. en fait, j'hésite à vous donner des chiffres, parce que moi, ça me dérange pas de donner des chiffres, mais je veux pas inciter les gens à faire ça, alors que c'est potentiellement dangereux. Hein, Ok, tout on ce va qui est faire un farming, disclaimer. voilà, on va faire un disclaimer. On va donner des chiffres. Voilà. Pour ceux qui nous écoutent sur les applications de podcast ou qui regardent cette rediffusion, vous vous démerdez avec votre portefeuille. Nous ne sommes pas vos parents, Exactement. nous n'avons pas accès à votre compte bancaire ni à votre site, même si jamais vous voulez faire un don, mes DM sont ouverts, j'ai pas de problème avec ça, si jamais vous êtes très généreux. Mais ce que Joe va dire là ne s'adresse que à son expérience personnelle, elle n'est pas représentative de ce que vous serez capable de faire. Est-ce que... Voilà, c'est Joe qui parle, Voilà, le c'est Joe qui disclaimer. donne son avis. On commence à prendre des Très fort, le disclaimers qui sont disclaimer. très très longs. Ah ouais. Très très fort. En fait, moi, ce que j'ai calculé, en toute transparence, j'ai 4,5K sur un protocole de liquidité, du coup, sur Bera. Ce que j'ai calculé, c'est que sur un rendement de 100%, ça me fait gagner quand même 37 balles par jour, ce qui est pas rien. Hein. Moi, je vis avec un dixième de ça. Après, ça dépend du prix du token et tout, mais je trouve que les rendements sont excellents. Et évidemment, je m'expose à du risque parce que ça peut être risqué par rapport au. C'est un dérivé du BGD, donc le dérivé peut se casser la gueule. Ça peut être l'app qui se fait hacker. Ça peut être. Voilà. Surtout que ce sont des protocoles qui sont nouveaux sur une nouvelle layer 1. Mais si jamais vous voulez faire travailler du capital, que vous y connaissez, ça peut être vraiment très intéressant parce qu'actuellement, il y a beaucoup plus d'incentives que de TVL. Un jour, ce sera l'inverse.
Et un truc que tu as dit que j'aimais bien, c'est qu'on a du coup des. Allez pas sur les liquidités avec 600% et tout, parce que ce qui se passe, j'aimerais bien avoir accès au site, mais je sais pas si c'est mon ordi ou le site qui bug. Oh merde, pardon. Non, mais tu peux laisser. Les liquidités qui sont très volatiles, ce qui se passe, c'est que les gens qui vont ape là-dedans, sur du 600% d'APR, genre NAV Bera là, en fait, ils vont acheter du NAV. C'est vraiment intéressant ce que tu disais, et je voulais un peu expliquer ce qui va se passer. Alors là, il l'affiche pas, mais il y a 600% d'APR. Les gens vont acheter du NAV, ils vont acheter du Bera, et ce qui se passe, c'est qu'à un moment, quand ils ont pris tout leur profit, que voilà, il va y avoir des ventes maximales sur un truc qui est déjà volatile. Donc ce genre de truc, si jamais vous devez le faire, c'est à vos risques et périls. Encore une fois, je précise, il n'y a pas besoin de chercher un max APR, aller sur des trucs plus safe si vous avez envie. Et encore une fois, c'est pas 100% safe. Mais je trouve que là, aujourd'hui, le POL, il a 5 jours. On est encore assez early pour profiter de gains avant que tout le monde arrive. Et c'est dans ces périodes-là que c'est intéressant de faire fructifier son capital. En tout cas, quand on est déjà exposé, parce que là, t'es obligé de t'exposer un minimum. Il y a des gens qui disent je suis à 120% sur Infrared. C'est vrai que j'avais regardé un petit peu. Ouais, voilà. J'avoue que putain, j'avoue j'ai des lacunes en DeFi. Hein. Veuillez m'en excuser, je connais que les bases. Après, je connais le LP, etc. Hein, c'est pas le problème. Mais c'est vrai qu'il faudrait que je m'y mette. 120% sur un truc sûr, et j'imagine que t'es sur des paires genre. Bah, ça se trouve, c'est les mêmes trucs que toi, Joe, sur Kodiak en fait. Je crois qu'Infrared, c'est un genre d'agrégateur, quoi. En vrai. Ouais, je crois que c'est ça. C'est un DEX, hein. Enfin, non, ouais, t'as raison. Ah non, t'as raison, c'est un agrégateur. Un agrégateur de marché d'arrêt. Donc j'imagine qu'en fait, ce que tu dis, Nano, c'est que tu utilises en fait sûrement ce que Joe utilise, ou peut-être un autre. Hein, mais moi, c'est celui-là, le Vrabera IBGT. Là. Ça, mais pas sur Boula, sur Kodiak, mais c'est la même paire. Quoi. Okay. Et du coup, le BGT, il est environ 9 balles, je crois, 9-10 balles. Ouais, bah c'est 1 pour 1 avec le Bera, c'est ça? Non, 1.3 pour BGT. Okay. Mais ça bouge. Ouais, si je vois, c'est genre un taux qui est fixé par le protocole. Non, c'est ça par rapport à l'offre et la demande, quoi. Tu vois. Ok. Stylé. Donc voilà, vous avez quelques infos si jamais vous voulez aller farmer du rendement. Nous ne sommes pas votre daron. Vous faites ce que vous voulez de votre argent. Je ne suis pas responsable. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que si jamais vous avez peur, vous pouvez juste aller foutre vos tokens Bera en supply comme sur AAV à 75% d'APR. Moi, c'est ce que je fais. Voilà. Tac. Alors faites attention. C'est ça. Voilà. Mais si jamais vous n'avez pas envie d'LP, vous avez juste 75% sur juste le fait de déposer votre token que vous avez sur Binance sur la chaîne. Voilà. Question, parce que moi, je les avais avant là-dessus, tu vois. Mais ces 75% d'APR, je les comprends pas. Est-ce qu'ils comptent leur futur token? Parce que tu sais, tu gagnes des points d'expérience. C'est juste ce que payent les gens qui l'empruntent de l'autre côté, tu vois. Parce qu'en fait, tout le monde veut. Oui, c'est vrai, ce que tu m'as raconté en off. Oui, t'as raison. Ce que je te disais en off, c'est qu'en fait, tout le monde veut du Bera. Genre, tu vois, tu as des rendements, ils sont à 120%, 160%, etc., 600% même, tu vois. En fait, tu t'en fous d'emprunter à 100% d'intérêt. Tu t'en fous. Tu peux payer toute ta position. Tu vas gagner 5 fois ta position sur la position que tu es en train de faire à côté. Donc, fondamentalement, tu t'en fiches. Donc, ce qui fait que juste les mecs qui vont mettre leurs tokens dans les liquidités pour que les gens les empruntent, ces gens-là sont payés aussi à rien faire, à part juste les hold on-chain. Et je crois que le rendement du Bera, par exemple, sur Binance, c'est 35%. Ils prennent un cut de bâtard. Putain, ouais. Mais d'ailleurs, faites attention parce que vous pouvez leverage vos activités. C'est comme d'hab, hein, de toute façon, c'est partout pareil. Mais vous pouvez, par exemple, déposer des USDC et emprunter du Bera. Mais évidemment, vous allez avoir un seuil de liquidité. Dans ce marché qui est très volatile et on ne sait pas où il va, c'est peut-être pas une bonne idée. Moi, personnellement, je ne le fais pas. Si vous voulez, vous pouvez le faire. Mais c'est ajouter un levier assez risqué parce que là, vous mettez votre somme en jeu. Du risque à un truc qui est encore. Toujours plus de risque. Ouais. Et après, oui, voilà, vous avez plein de trucs. WTH Bera, il faut faire gaffe aux impermanent loss. Ce qu'on disait, par exemple, en fait, quand vous mettez du WTH Bera, ce qui peut se passer. WTH Bera, est-ce que je vais avoir un truc WTH Bera quelque part? On va mettre plutôt ETH USDT. Bera USDT.
Tac, je vais partager juste après. Tac. En fait, quand vous faites du LP, ETH, Bera, il faut vous rendre compte que vous exposez à ça. Au début, vous allez mettre la moitié, enfin vous allez faire moitié-moitié en Ethereum et en Bera. Et en fait, au bout d'un moment, si en fait la chart continue à faire ça, c'est-à-dire que Ethereum continue de sous-perf Bera, au bout d'un moment, vous allez vous retrouver avec beaucoup plus de Bera que d'Ethereum. Et voir à un moment, si c'est de la liquidité concentrée, vous allez vous retrouver avec soit l'un totalement, soit l'autre totalement. Si l'un baisse beaucoup, en fait, vous allez perdre dans un sens ou dans l'autre. Donc, il faut faire les calculs. C'est pour ça que le LP, c'est un métier. Pour le coup, c'est un métier que je respecte beaucoup parce que putain que c'est chiant. Le peu que j'en fais, ça me saoule. Donc, c'est pour ça que Joe vous dit d'aller sur des trucs relativement stables. C'est ça. Le BGT, le ONE, le BGT Bera, le ONE Non, moi, aussi. je fais Bera, tu vois. Comme ça, je suis plutôt. C'est Enfin, je trouve que c'est assez stable. Voilà. relativement, ouais. bien entendu. Il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de rendement sans risque. Vous vous exposez au protocole, etc. Dans tous les Donc, cas. Dans tous les cas. faites attention à vos fonds et répartissez entre plusieurs wallets, etc. Utilisez des ledgers, etc. Voilà. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Bien, Voilà. écoutez, on a parlé d'à peu près tout ce qu'il fallait. Si jamais vous avez des dernières questions, n'hésitez pas. C'est une émission où il reste que les vaillants. C'est ceux qui sont les plus C'est fou, accrochés à ce marché, ceux qui ont les plus fortes convictions et même juste l'intérêt qui est le plus fort. Et c'est à ce moment-là qu'on voit les gens qui. Et c'est pour ça que les discussions sont relativement cool, c'est que c'est des gens qui sont fondamentalement intéressés par les trucs qu'on vous partage. Alors ouais, vous êtes peu. Ouais, j'aimerais bien parler à 3, 4, 5 fois plus de personnes comme en décembre, mais c'est pas le cas. Et mais ça permet en fait de passer plus de temps sur des sujets plus précis, plus pointus. Même sur le Discord, on parle de sujets un peu plus précis aussi. Donc on est là pour la tech. On est vraiment là que pour la tech. Là, il reste que ça. Donc voilà un petit peu pour tout ça. Est-ce que tu voulais ajouter un truc, Joe ? Non, moi j'aime bien l'ambiance. En vrai, c'est vrai que je remarque qu'il y a. Alors, moi, il y a toujours des golems qui sont très très énervés, mais il y a quand même beaucoup de gens qui sont très cool, des gens qui sont là vraiment pour l'écosystème sur du long terme. Ça se ressent, qui sont intéressés, qui sont curieux. Et je trouve que, ouais, que ce soit les commentaires là en live ou le Discord, je trouve ça beaucoup plus agréable qu'à certains moments en top, là en début janvier, où des fois, voilà, bon, je dirais pas toujours les bonnes personnes. Mais voilà. Ce sera le prochain signe de top d'ailleurs. Hein. La prochaine fois qu'on se plaindra de l'état du Discord, vendez. La prochaine fois que je dois passer plus de temps à modérer qu'à trader, faites-moi des rappels. Oh la vache. Infernal. Bien, écoutez, messieurs, dames, c'est toujours un pur plaisir de vous parler. Ça fait un peu moins de 2 heures. On a fait le tour de tout ce qu'il fallait. C'était une émission complète, comme toujours, comme d'habitude. Vous avez des vidéos sur YouTube si jamais vous savez pas quoi faire pendant ce week-end. Sur Discord, je vous partage toujours des petits trucs, des petits machins sur des petits trucs un peu early, des petites analyses par-ci par-là, etc. Récemment, je vous ai partagé des petites exclus sur des plateformes de perps que vous pouvez trader. Je vous invite à aller sur le Discord si jamais c'est pas le cas. Il y a encore pas assez de tension pour lancer un bull run, mais tu peux tout. Alors, c'est vrai que c'est souvent signe de bottom la bagarre, mais là il y a juste plus de bagarre parce qu'il y a juste plus personne. Je vous invite bien sûr, merci Bluetooth qui rappelle très bien, à liker et à vous abonner sur la plateforme où vous êtes, où vous nous écoutez, que ce soit Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music, mais bien évidemment les chaînes YouTube qui est la maison mère et à venir dans le Discord. Voilà, vous connaissez la routine. Merci infiniment pour le temps que vous nous consacrez et aussi le fait d'être toujours intéressé et de passer du temps à apprendre des trucs autour de la crypto. Je vous souhaite un excellent week-end. Profitez de votre temps, allez voir la famille, etc. C'était Decrypted. Ciao les potes. Ciao les gars.